Hey, what's up tout le monde? Je suis là avec mon chum Seb Manu aujourd'hui. À la suite de notre légendaire vidéo de la date limite des transactions de l'année dernière, écoutez, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a pris littéralement 36 heures faire ça. Puis je pense que j'ai même pas vraiment coupé des bouts, là, j'ai juste tout crissé au complet. C'était intense, je pense que ça durait 2h45. Ouais, c'est ça, c'était violent. Fait qu'on est là pour répéter l'expérience. Je sais pas trop sous quelle forme ça va sortir. Là. Peut-être genre un épisode bonus du podcast, ou peut-être... Je sais pas trop. Parce que des fois, quand je mets des affaires qui ont pas rapport sur la page, j'ai tout le temps quelqu'un qui prend la peine, genre, de venir m'écrire, hey, gros, c'est comme ça. Ça a pas rapport avec le MMA, ça. Quand, tu sais, je l'écris souvent, comme dans le pause, pis genre, tu sais, j'en suis conscient, j'ai parlé de hockey pendant 2 heures qu'un doute, ça a pas rapport avec le MMA. Mais bref. Tout ça pour dire que, on sait pas sous quelle forme ça va sortir, mais ça va sortir à Nesty, lundi. Fait que bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez pas trop une journée de marde. Et puis c'est son tag Seb pour jaser de la date limite des transactions, parce que dans une semaine pile. Puis ben c'est le délai comme à toutes les années. Là, c'est le bout de le fun. Souvent la date limite des transactions finalement se passe fuck all parce que toutes les trades se sont faites avant. Là c'est le bout, on a encore un peu d'espoir. Ouais, exactement. C'est tant ça le fun, le bout de oh, là, il presse pas. Finalement il se passe rien, mais après c'est bon, c'est fini. Mais là cette année on a de l'espoir, puis pour une des rares années, il y a des noms intéressants qui risquent de bouger, là. C'est pas juste comme, est-ce que peut-être Jason Spezza va aller s'échouer à quelque part, là. Là, on a des vrais noms, là, cette fois, là. Fait qu'on commence par où? Sûrement un Canadien, là. Pas Ouais, vraiment. moi je commençais par le Canadien, parce qu'après ça, les fans vont pouvoir arrêter le vidéo après, là. Ouais, c'est ça. On va rendre un service à nos chums qui ne suivent que ça, et c'est correct aussi. Je m'attendais pas, moi, cette année, à faire un post à parler du Canadien en parlant d'eux comme des acheteurs, mais here we are! Moi, gros, pour vrai, j'étais encore mécontent, là, je te dirais, man. Il y a un drôle de feeling, tu sais, on aime beaucoup de prospects, là, surtout avec le championnat junior, on s'est rendu compte que le Canadien a un prospect pool peut-être un peu plus garni qu'on l'aurait cru avant la saison, là. Je pense pas que cette année, si je t'avais dit Alexander Romanov va dominer le championnat junior, tu m'aurais dit sure thing. Mais c'est ça, mais quand même, les Canadiens se retrouvent dans une position où ils sont probablement acheteurs, pas des big time acheteurs, là, pas au point de vue d'aller donner des gros assets, en tout cas je l'espère, puis à écouter Bergevin, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, puis c'est pas quelque chose qui doit se passer. Ça reste une équipe qui excède les attentes, tant mieux. Mais c'est pas le moment, là. Ils sont pas dans le window de dire « Ok, c'est cette année qu'on plante Tampa Bay » pis tout. Ouais, non, c'est ça. Pis c'est pour ça que... Genre, il me semble que ça aurait été le temps parfait d'être poche un peu, là. Ah, je sais pas pourquoi je suis avec un chandail des Leafs, là. Fait que je suis clairement mécontent du Canadien, là, on s'entend. Mais j'ai quand même une casquette des Canadiens des Leafs, là. Ça, c'était le chandail le plus Maple Leaf que le Canadien a porté, là. C'était assez quelque chose. Mais... non, c'est ça, c'est juste que je me dis, c'est hot, moi tout, j'aime quand même ce que je vois, là, en général. Oh, de l'équipe, c'est hot, il y a des bons jeunes, comme des autres champions du monde junior, même Kotkaniemi joue quand même bien, tu sais, ça a super gros d'allure. Victor Mété, même, qui est relativement un bon défenseur. C'est sûr qu'il joue avec Shea Weber, fait que ça aide énormément. Ouais, c'est sûr. Je pense que, tu sais, Mété, cette année, tout le monde est comme, il va-tu finir par compter? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a autant de chances de marquer, c'est le fait de jouer avec chez Weber, puis qu'absolument personne respecte Victor Mété en ce moment parce qu'il a jamais compté, puis que les équipes décident juste de comme, on va essayer de couvrir Weber, laisser Mété tirer, puis on va espérer que ça marche, là. Je suis pas certain que, il va avoir, parce qu'en ce moment, pour vrai, son nombre de chances de marquer est assez phénoménal. Son nombre de buts est toujours à 0, mais il joue du gros offensivement, je trouve qu'il se donne tellement de chances. Mais quand je regarde la couverture, je réalise que c'est juste souvent pour empêcher chez Weber de toucher à la puck, c'est quasiment du double coverage à la pointe, là. Mais Mété joue super bien. Petrie donne encore du gros hockey. Je viens de mentionner chez Weber. Pour vrai, il n'y a rien à dire contre chez Weber cette année. C'est un des... Je pense, personnellement, ça faisait peut-être 4-5 ans que je le considérais plus comme vraiment l'élite de la ligue. Cette année, il est ça. Depuis son retour de blessure... C'est du solide. Ce qui est fou, c'est que, tu sais, il y a quelques années, le Canadien, des fois, réussit à faire les séries, puis on dit, il joue mal, mais c'est Price, Subban, puis Pacioretty, mais cette année, je pense que toute l'équipe collabore beaucoup, là. Ouais, pis c'est ça. Ben, pour ces raisons-là, je trouve ça hot, mais j'aime pas leur position dans le classement quand je vois ça, parce que, tu sais,
check. Cette équipe-là gagnera pas une Coupe Stanley, là. Non, T'sais, ce serait oui, surprenant. tout peut arriver en série, là, je sais, on l'entend, celle-là, mais... Tout peut surtout arriver dans la situation actuelle où le Canadien affronterait les puissants Islanders de New York. Ouais, non, c'est ça. Qui sont premiers dans le métro, pour des raisons que j'ignore un peu. Robin Lehner, Goldberg, Matthew Barzal, c'est une machine, puis... C'est qui, c'est Dubé qui a dit ça à la radio l'autre jour, ça m'a fait rire, que lui, si la saison se terminait aujourd'hui, là, son choix pour le trophée Vézina, c'était un co-winner de Lehner pis Thomas Greisch. Ah, sure! Ouais. Fait que... C'est vrai qu'il joue... Pour vrai, Mitch Korn, hein. Mitch Korn, qui est l'entraîneur et le gardien, qui a un peu bâti René dans le temps, qui a suivi Barry Trotz à Washington, puis regardé la job qu'il a fait avec Oldby. Oldby, personne ne le voyait venir à ce point-là. C'est un bon gardien, un talent naturel, c'est clair. Là. C'est pas juste un entraîneur de gardien qui l'a transformé. Mais n'empêche que c'est un gardien que personne ne voyait réussir dans la ligue. Puis Mitch Korn a bien travaillé avec. Puis maintenant, il a suivi Trotz avec l'Islanders. Puis regardez ce qui se passe. Je pense qu'on parle souvent de Stéphane Waite comme le meilleur entraîneur des gardiens. Mais Mitch Korn, partout où il va, les gardiens gagnent des Vézina. Ouais, fait que c'est ça. Tout ça pour dire que les Canadiens gagneront pas la coupe. Puis j'aimerais ça que tant qu'à genre arriver dans les séries, peut-être gagner la première ronde parce qu'ils jouent contre les Islanders, mais tu sais, perdre en première ou deuxième ronde. Ou s'il y a un miracle en finale de conférence, comme c'est un peu la gimmick du Canadien, là, sortir des séries de feu, mais perdre en finale de conférence pareil. Puis tu finis par repêcher 24e, donc tu rajoutes encore des prospects OK à ton équipe, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas besoin d'un ou deux autres Kotkaniemi pour avoir vraiment une esti de bonne équipe entre les mains, puis ça serait le fun d'être poche puis de pouvoir aller chercher ces gars-là. Ouais. Pendant que c'est encore le temps. C'est ça, parce que, mettons, l'autre jour, quand il y a à peu près une dizaine de jours, là, quand le Canadien a affronté les Leafs, j'entendais je me souviens pas c'était qui, je pense que c'était encore une fois Danny Dubé en plus, qui disait que le Canadien était pas rendu au même stade que les Leafs, mais qui était au stade que les Leafs c'était il y a peut-être 2 ans, là, à dire mais là, nos jeunes, ils vont bientôt rentrer dans la ligue, mais tu sais, j'aime pas autant les jeunes du Canadien, mettons, que j'aimais les fans, les jeunes des Leafs, là. Il y a Kotkaniemi que j'adore, Poehling, Suzuki, ça peut être des gars de top 6. Mais même Kotkaniemi n'est pas Matthews, mais non, c'est ça, n'est pas Marner, n'est pas Nylander. Ben non, absolument fait pas. Fait que, tu sais, les Maple Leafs, les prospects qu'il y avait entre les mains, ça c'est quelque chose de complètement idiot, là. C'est ça, c'est comme les Hawks dans le temps, quand il y avait James Taves. C'est comment ils ont fait ça, c'est en finissant notre dernier. Ouais, exactement. Toutes ces équipes-là, les Kings, toutes les années qu'ils ont eu, dans le bas de la cave qui ont pêché. Le Canadien commence à quand même à en avoir une coupe, là, si tu regardes Sergachev qui est devenu Drouin. Price ça fait longtemps, mais c'était un des premiers picks. Domi était obtenu en échangeant un gars qui avait été repêché 3e. Domi a été repêché haut, pareil. Ouais, Domi, je pense, c'est peut-être moitié de première. Je dirais à peu près, j'ai envie de dire 11e dans ces eaux-là. Pendant que je parle, on va aller voir ça. Moi, je dirais 11. Environ. Mais c'est ça. Mais maintenant, est-ce que le Canadien va vraiment faire un gros move? J'en doute fort. C'était 12. C'était 12. J'étais proche. J'ai appelé ça une petite victoire. Yes. Mais c'est ça. Je vois pas le Canadien faire un gros move. Je vois le Canadien peut-être essayer. Tu sais, pour l'instant, ils sont allés chercher Dale Louise puis Nate Thompson. Des Louise, man. C'est ce qu'on veut. Toutes les Louise à Montréal. Toutes les Louise qu'on peut avoir, on va les prendre. Ça, c'est correct. Ça coûte rien, ça. Le gros, il est cool, man. Le monde l'aime. Puis il travaille. Puis il est hot. Puis il est meilleur que Nicolas Deslauriers. C'est ça. Il est assurément meilleur que Nicolas Deslauriers. Qu'Agostino puis Chaput. Puis... Ça l'aimait Kenneth Agostino. Je l'aimais pas. Oui, ça me dérange pas, mais mettons faire jouer Nate Thompson avant Ken Agostino qui est rendu un New Jersey Devils, ça fait pas vraiment mon affaire. Là. Ouais, mais je vais pas pleurer pour la perte de Kenneth Agostino. C'est genre Nate Thompson, fallait-tu s'ennuyer de Torrey Mitchell, genre. ouais. Nate Thompson qui patine absolument plus. Au moment où on fait le vidéo, il n'a pas encore joué son premier match. Là. J'ai vraiment pas d'attente pour ce gars-là. C'est un des pires joueurs de la ligue. Puis qui a juste une réputation de gentil garçon, qui a une belle histoire parce que
lui, le programme de lutte aux dépendances de la Ligue nationale, il en a abusé pas mal. Là. Et là, il l'a financé. Mais tu sais, pour le reste... En tout cas, mais si on revient au deadline, après avoir parlé un peu du Canadien, moi, je pourrais voir, s'ils vont chercher un joueur de location, moi, j'aime... Tu sais, on regarde l'avantage numérique qui va mal, puis le fait que le Canadien ne voudra probablement pas dropper des gros picks puis leurs meilleurs prospects. J'aime bien un gars comme Marcus Johansson, moi, que je t'ai parlé dans les derniers jours. Une machine pour rentrer la rondelle dans la zone adverse. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les Canadiens ne réussit pas toujours super bien à... C'est littéralement notre meilleur zone. Ouais. Ben, maintenant, il joue plus ailier gauche. Je pourrais le voir ailier gauche sur le deuxième, tu sais, avec... en ce moment, la première, c'est Drouin, Dano, puis si je me trompe pas, c'est Gallagher que j'ai avec eux. Je suis désolé si j'ai pas le trio exact. Mais tu sais, Domi, moi, avec Johansson, je pense que ce serait tellement un beau duo. Domi qui est un solide passeur, tu fais jouer un scoreur à droite, là, un Thomas Tatar ou un Joel Armia, un gars de même. Moi, c'est un gars que je verrais super bien. Il prend bien la zone sur l'avantage numérique dans le temps avec les Capitals. C'est lui qui rentre à POC dans la zone. C'est maintenant lui qui fait ça avec les Devils. On sait qu'ils vont vouloir l'échanger parce qu'ils sont avant-derniers de la ligue et ils ont pratiquement rien à échanger. Fait qu'ils vont... Eux autres, si au moins ils peuvent avoir de quoi pour, puis je pense pas que le prix va être exubérant. Ça reste un gars qui est dangereux parce qu'il est toujours blessé. Puis c'est pas lui qui va aller chercher les points non plus à n'en plus finir. Là. C'est plus un solide joueur de possession de rondelle, puis un peu un faire-valoir pour des bons joueurs. Moi, je pense qu'un choix de deuxième ronde, puis un joueur qui limite Ligue nationale, pas trop vieux. Moi, je pense qu'un gars comme même un deuxième, puis Nicolas Deslauriers, moi, je pense qu'on a un deal. Les Devils viennent de perdre Brian Boyle. Oui, ils ont réclamé Kenneth Agostino, mais je pense qu'ils diraient pas non. On dit que les Devils ont changé de style, c'est vrai, ils sont plus offensifs qu'ils étaient, mais n'empêche que s'ils peuvent aller chercher un joueur comme Nicolas Deslauriers, je pense, pour brasser un peu ce que Brian Boyle faisait. Puis je veux dire, pas une mauvaise réputation de Deslauriers non plus. C'est le genre de gars que les coachs aiment. Fait que je pense que ce serait un bon deal qui aurait pas coûté grand-chose. Les Canadiens sont quand même dans une situation où ils sont presque... Tu sais, sont en excellente position pour faire les séries. Fait que donner un choix de deuxième round, c'est pas non plus... C'est pas dégueulasse. Là. C'est peut-être un choix qui va être justement le 50e. Ça se remplace. Là. Ça, j'ai pas trop peur. Puis en même temps, est-ce que le Canadien pourrait aussi vendre une coupe de joueurs? Sûrement. On sait que Charles Ludon, que de ce que Elliot Freeman disait dans son dernier 31 Talks, Bergevin s'attend et espère recevoir un choix de milieu de repêchage, fait peut-être un 3-4e choix pour Hudon. On sait qu'il y a d'autres joueurs aussi qui pourraient partir. Là. Jody Benn, je suis pas sûr qui passe le deadline. À coup sûr, si jamais le Canadien trouve un autre défenseur qui préfère un peu. Y en a-tu? Non, ça existe-tu ça, des défenseurs potables à gauche? Il y en a moins. Cette année, on dirait que c'est juste des défenseurs droits. T'sais, si tu veux aller sur un défenseur gauche, tu vas te retrouver avec un gars un peu sketch comme Alex Sadler. Tu vas avoir quoi? C'est quoi que tu donnes en 2019 pour Alex Sadler? Sûrement, elles n'ont pas ce que les Canucks... Non, c'est ça, parce que c'est sûr que les Canucks, eux, veulent jouer sa réputation, mais Edler, il y a du millage, là, comme tu dis. Puis, à part de ça, à gauche, moi, j'en ai pas... Tous les défenseurs que j'arrive à penser qui sont sur le marché jouent à droite. Un que j'arrive à penser, c'est Olimata, mais là, il est blessé. Fait que je suis pas sûr que ça va se passer. On sait que là, le Paul Fenton à Minnesota a eu le go pour regarder des transactions, quitte à être vendeur. Peut-être un gars comme Jonas Brodin pourrait intéresser le Canadien. C'est sûr que le prix serait un peu plus haut, mais Brodin, depuis sa saison recrue, a quand même beaucoup déçu. Je pense que c'est un défenseur mobile qui coûterait probablement pas la lune non plus, mais il a quand même juste 25 ans. Fait que c'est sûr que le prix serait plus important que, mettons, aller chercher Alex Edler. On peut toujours dire Cam Fowler, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va se passer. Le prix serait exorbitant. Puis je vois pas pourquoi les Ducks échangeraient un de leurs joueurs pas trop vieux, qui a du terme, puis qui a pas un contrat trop horrible. Moi, je peux m'attendre peut-être plus à ce que Bob Murray attende cet été puis qu'il essaie de unload les contrats de Ryan Kessler, peut-être même Ryan Getzlaf à la limite. Là.
Ça reste des gros contrats, des gars qui sont sur le mauvais côté de la pente. Murray est arrivé. Surtout Kessler. Perry. Perry, Perry, es-tu rendu Bobby Ryan territory? Ouais. Tu peux absolument Perry, pas. Tu peux absolument pas. Tu peux même pas payer une équipe pour le. Non, honnêtement, non, je pense pas. Là. Je vois pas comment ça pourrait se passer. Fait que c'est là que ça nous laisse pour le Canadien. Moi, je pense qu'ils peuvent. On peut toujours se mettre à name drop des gars de 4e trio qui pourraient aller chercher, là, mais. Je vois pas l'intérêt de parler de l'autre Glendening. Ouais, c'est ça. Mais là, justement, on arrive là. On arrive là. C'est là que je voulais dire. Que si le Canadien cherche un défenseur à gauche qui coûtera probablement pas trop cher, mais qui est un projet, parce qu'on sait que Montréal ont quelques projets en attaque qui sont plus sûrs. Là. Je pense à Charles Hudon, je pense à Arthur Lekonen non plus, qui a pas trop l'air d'être trop dans le plan du Canadien, mais qui est encore prometteur, puis qu'il y a des équipes qui peuvent s'intéresser. Moi, dans un hockey trade de projet, je pourrais voir vraiment le Canadien aller chercher Lawrence Pilot, défenseur des Sabres de Buffalo, un illustre inconnu. Un illustre inconnu pour la majorité des gens. Je vais pas m'en cacher, c'est un illustre inconnu pour moi jusqu'à il y a quelques jours. Je l'avais pas vraiment vu jouer. C'est c'est Olivier Bouchard, en fait, qui écrit pour The Athletic, avec qui j'ai eu une grosse discussion, qui m'a parlé de lui, qui m'a montré des charts. C'est un joueur qui ressemble beaucoup comme style à une version cheap de John Klingberg un peu là. Quand tu regardes ses charts, il y a aucun, il rentre dans la zone, c'est une machine de possession. Pourtant il a juste 22 matchs dans la Ligue nationale, il a 23 ans. Il jouait jusqu'à l'année passée, il jouait en Suède, il a signé à Buffalo. Il a commencé par brûler littéralement la Ligue américaine, je pense. De mémoire, c'était 22 points en 18 matchs dans les autres deux. Depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale, c'est plus quelque chose comme 6 points en 22 matchs. Offensivement, c'est encore rien de spectaculaire. Mais c'est fou là, de voir à quel point il y a un impact positif sur la possession déjà, même si le coach pour l'instant a LT Scratch parce qu'il faut faire jouer les Marco Scandella et autres machines défensives des Sabres. Ça allait bien eux autres un bout, en plus. Ouais, ça allait bien parce que la ligne Eichel, Skinner, Reinhardt faisait tout pour eux. Là. Mais puis, j'ai oublié le nom de leur gardien, mais en tout cas, il y avait des bonnes stats. Voyons. Carter Hutton. Ouais, c'est ça. Excellent Carter Hutton. Faisait la job, mais là, ça a droppé. Mais c'est ça, mais Lawrence Pilot, je pense que tu sais, ça coûterait rien. Ça coûterait un gars, d'après moi, en tout cas, à moins que je me trompe sur le prix qui serait à payer. Je sais pas à quel point non plus les Sabres sont gros sur les... Tu sais, s'ils sont gros sur les analytics, oublie ça, là, parce que c'est super facile de voir que... Comme il y a... Ceux qui savent pas c'est quoi Hockey Viz, ça montre un peu... En tout cas, je veux pas rentrer trop dans les affaires de nerd, là. Mais en gros, ça montre quand un joueur est sur la glace, d'où proviennent les tirs pour, quand il est pas sur la glace, puis d'où proviennent les tirs contre aussi. Puis quand il est sur la glace, puis il est défenseur à gauche, puis un gros spot bleu où est-ce qu'il joue comme quoi il n'y a aucun lancer qui vient de là. Ce que j'ai presque jamais vu non plus. Là. Un spot aussi bleu, direct dans l'enclave à gauche, ça montre à quel point le gars a un potentiel de fou. C'est parce que, tu sais, bon, c'est sûr que c'est pas le défenseur robuste, là, 5 pieds 11, 183 livres, quelque chose comme. Ouais, il y a un bon frame pour jouer avec les Canadiens. Ouais, c'est ça, c'est le frame que les fans sont tannés de voir, mais celui-là, c'est un bon joueur, c'est ça la différence. C'est tant qu'à faire jouer Mike Riley, on cherche encore le potentiel que, il y a eu 5 bons matchs à bien bouger à rondelle en octobre, puis qu'on essaie de continuer de croire à ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, en tout cas, c'est ça. Je lance le nom comme ça, Lawrence Pilot. Allez le Hockey DB, parce que clairement, vous savez pas c'est qui pour la majorité. Puis moi non plus, je sais pas c'était qui. Je vais pas faire à croire que je suis un expert. Mais de ce que je vois, c'est prometteur. Puis de ce que j'ai entendu dire de personnes qui, eux, l'ont vu, qui, eux, l'ont étudié, c'est un nom qui serait intéressant pour le Canadien. Pour un gars à qui l'organisation a abandonné, fait qu'un Hudon ou un Lekonen qui va pas... Hudon, ça fait 3 ans à peu près que je dis il est temps que le coach joue, il jouera jamais à Montréal. Non, c'est ça, il donne pas de chance à Charles Hudon. C'est plate, mais c'est ça. Mais non, fait que Charles Hudon, ou bien tu le hockey trade pour un autre gars style Pilot qui est un autre projet, ou en tout cas,
ou tu l'échanges pour un pick. Moi, je suis certain qu'il y a des équipes à quelque part qui sont prêts à donner un mid-round pick. Là. Si jamais ils reçoivent même pas de choix de troisième, là, ça se peut même qu'ils partent pour un quatrième. Moi, être un GM, la majorité du GM prend le risque. Là. C'est un gars qui a une belle vision. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est une grosse parenthèse, là. Tu peux pas espérer plus d'un combat entre Matt Mitrione pis Sergei Kharitonov que ça se finisse en genre 5 secondes par un low blow. Ah non. Puis là, c'est gros, il faut faire, ça va être un no contest ou une DQ. Mais Mitrione a l'air en tabarnak, je pense que ça va être une DQ. Ouais, ça va être une DQ parce qu'il célèbre pas en tout. Là. Gros, check ça. Oh, un kick d'un noir! T'as le nutshot à genre. Aïe, aïe, aïe! Le nutshot à quelques secondes. Là. Vraiment, ils sont plus gros à l'aide à Bellator depuis un bout. Avoir de notre choc. Hein. Exact, fait que ça, c'est notre parenthèse C'est la parenthèse Bellator, tout le monde. Yes, fait que après ça. Fait que, pis juste, ouais, tant qu'à parler de Charles Hudon, tu sais, si je peux parler tout de suite des équipes qui pourraient être intéressées à Charles Hudon, plusieurs. Mais surtout, je pense une équipe qui, tu sais, quand tu penses à des équipes qui ont pas grand chose à donner, puis qui ont plus beaucoup d'argent, mais qui pourraient essayer un joueur, j'aime bien Pittsburgh. Pittsburgh, tu sais, ils en inventent des joueurs, là. Ouais, Pittsburgh, c'est où tu fais jouer que Crosby va scorer. Ouais, c'est ça, tu sais, on fait tout le temps des jokes qui inventent des joueurs. Il en a inventé un, c'était Teddy Bluger. Il a scoré cette semaine. Teddy Bluger. Ça, c'est après Zach Aston Reese, Dominic Simon, leur dernière invention, Teddy Bluger qui a compté cette semaine. Mais ouais, Charles Hudon, sac-moi ça avec Malkin, faites quoi? Je suis certain qu'il y a de quoi à faire là, ou sinon. Tampa Bay, c'est l'équipe du Québec. Ils peuvent aller le chercher. Et Vegas, écoute, ils transforment des gars qui n'existaient même pas en scoreur de 75 buts. Fait que Charles Hudon avec eux, oubliez ça, là, vous avez un All-Star l'année prochaine. C'est certain, là. La fameuse ligne William Karlsson, Charles Hudon, puis un autre gars qui n'existe pas, là, genre. Pierre-Édouard Bellemare vont tous se retrouver au All-Star, comme même. Pierre-Édouard, c'est le gars qu'on veut voir au All-Stars. Sinon, après ça, tu voulais-tu aller genre vraiment avec des noms ou tu voulais parler d'une coupe de team? On peut parler de... Tu sais, comme, mettons, le deuxième sujet que j'avais mis, c'était les sénateurs. Ouais, c'est toujours le fun de parler des sénateurs. C'est toujours drôle de parler des sénateurs qui vont viser la Coupe Stanley de 2021 à 2025. Ça, c'est officiel, selon le procédé... pas le procédé, le communiqué de Eugene Melnyk et des sénateurs 2021 à 2025. Les sénateurs vont dépenser jusqu'au cap salarial et, je cite, connaître les années les plus glorieuses jusqu'à présent des sénateurs. Okay. Ouais. D'accord, tu sais, les sénateurs qui ont pas de choix de première ronde dans leur pire année dans l'histoire de l'équipe, ben eux vont réussir à se rendre au top. Fait que pour l'instant, c'est une équipe qui a plusieurs joueurs qui vont pas re-signer, et ce n'est pas nécessairement par choix. Étonnamment, les joueurs ne semblent plus vouloir tant que ça jouer à Ottawa. Si ce n'était pas assez clair après une certaine ride de taxi du mois de novembre. Pour ça, c'est un des plus beaux événements genre, de l'histoire du hockey. Ça a l'air de la saison, assurément. On me dit le monde que t'as dans l'Uber, là. C'est peut-être le monde que tu veux pas, là. C'est genre ton meilleur joueur. Meilleur joueur de ton futur. Ouais, c'est ça. C'est comme d'autres gars quand même quasiment. Ouais, c'est ça. C'est un gars important. Un gars qui a écopé pour tout le monde. Ça veut dire Chris Wideman qui a été échangé pas longtemps après. Mais le reste. Chris Wideman, il est pas chanceux, man. Je sais pas si ça va bien, gros. Il finit par se faire une hockey, c'est ça. Un pauvre Chris Wideman. Pauvre Chris Wideman. C'est si Anderson avait jamais brisé sa jambe sur lui, là. Tout aurait été différent, là. C'était pas Dennis Wideman? Non, c'est Chris Wideman. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Dennis Wideman, c'est lui qui bute des refs. Ouais, Dennis. Ouais, Dennis, lui, bute des refs. Il est retraité, on s'ennuie de lui. D'ailleurs, parlant de joueurs random retraités, vous pourriez revoir Lee Stempniak, les Bruins, bientôt. Ils ont donné un try-out. Il que les Bruins de Providence cette semaine. il risque de sortir de sa retraite pour jouer avec les Bruins pour la run en playoff. Mais en tout cas. Mais c'est ça, fait que les sénateurs. Par où commencer? Moi, je pense qu'il faut commencer on pourrait juste checker qui reste rendu là. on pourrait commencer par le meilleur joueur des sénateurs, Mark Stone, qui semble, dans les gros noms, moi, je pense que c'est celui qui a le plus de chances. Tu sais, si j'avais engagé sur un gros nom qui change d'adresse, c'est Mark Stone. Parce que, tantôt, j'écoutais le Steve Dangle podcast, puis Adam Wild, tu sais, c'est pas le gars qui est plugué, là.
mais il travaille quand même pour Sportsnet, fait que je devine qu'il dit pas toc. Puis il a dit que lui, à sa connaissance, Mark Stone n'avait même pas encore reçu une offre des scénarios. On était à une semaine du deadline. Ils ont dit, là, il est supposé, là, dans les prochains jours, recevoir une première offre. Là. Fait qu'il va être échangé. Là en ce moment, ils sont juste en... Puis c'est sûr qu'il veut pas rester. J'ai vu une entrevue, il y a peut-être une semaine avec lui, où il disait, j'aime beaucoup la ville d'Ottawa, pis tout, pis on dit, ok, mais est-ce que tu veux rester ici? Puis il a dit comme, c'est difficile, pis... c'est difficile dans un marché canadien de dire, je veux sacrer mon camp, là. C'est pas comme, mettons, Panarin qui annonce, lui, officiellement... Panarin, là, je guess qu'on va en parler, là, dans 10 minutes, là, mais y a-tu vraiment une place qui veut jouer, où le gars, son but, c'est de faire toutes les astis d'équipe de la NHL? Je pense en tout cas, on en reparlera tantôt, mais Panarin, je pense que le but, c'est d'être payé, là. Lui, il veut get paid, là. Puis il le dit, puis je pense que Mark Stone aussi aimerait bien ça, get paid, mais pas par Ottawa, puis il y en a c'est pas Ottawa qui vont le payer, pas avant 2021 qui dépensent de l'argent, ils l'ont dit. De un, de deux, il n'y a aucun fun à jouer avec les Sénateurs. Il n'y a pas de fun à jouer avec une équipe. Mark Stone, il y a quoi? Je pense qu'il y a 26, il y a peut-être 27. C'est sa première année qu'il est éligible à l'autonomie, parce que l'année passée, je le sais, il s'est rendu à l'arbitrage, qui ont donné 1 an, 7 millions, qui a été un super bon deal avec les Sénateurs, parce qu'ils vont le perdre 1 an plus tard. Ça a super bien viré. Mais ils ont sauvé peut-être 1 million, fait que good job à eux. Puis... c'est une grande équipe, man, les Sens, là. Pourquoi Mark Stone puis Matt Duchene voudraient rester à Ottawa? Puis je sais qu'ils aiment la ville, là. C'est nice, c'est pas correct, Ottawa, là. C'est le fun, c'est pas gros, mais c'est pas une ville si plate que ça, je trouve. Moi, en tout cas, c'est une place que j'aimerais ça jouer à Ottawa comme ville, pas comme organisation, clairement. Mais là, oublie ça, là. Les ponts sont coupés. Le gars, ils l'ont amené jusqu'en arbitrage, là. Ils ont même pas encore fait une vraie offre. Puis ils disent, bon, on sera pas compétitif avant dans 2-3 ans. Puis même, là, ils ont pas de premier pick. Puis comme, tu sais, je l'aime Brady Ketchup, mais c'est pas lui que tu veux comme premier prospect de ton équipe, là. C'est un joueur qui risque d'être un gros joueur d'impact, qui l'est probablement déjà. Mais de dire, on va battre, pis tu sais, cette année, ils ont personne autour de ton attaque à l'entour de Jonathan Drouin, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu sais que ça va peut-être donner de la merde. Il y a des chances. Il y a des chances que ça donne pas ce que tu veux que ça donne. Ouais, il y a des chances. Ben c'est ça. Fait que Mark Stone, là, pour savoir qui veut Mark Stone, je dirais tout le monde. Moi, j'aimerais ça Nashville, là. Moi, j'aimerais ça Nashville. Nashville, tu vois, tantôt, j'ai déjà un joueur que je veux aller chercher, pis c'est pas Mark Stone. Mais Stone, je sais qu'il y a... T'sais, si on parle d'educated guess, là, on peut parler de Vegas et Winnipeg qui sont déjà très agressifs pour lui. Le problème avec Winnipeg, pis c'est sûr que s'il démordent pas de ça, ça monde-là dans cette équipe-là. Ouais, c'est ça. Mais le problème avec les Jets, pis s'ils démordent pas, mais ils vont démordre de ça s'ils veulent vraiment Mark Stone, c'est que pour l'instant, ils ont dit qu'il allait pas bouger Jack Roslovich, qui est assurément le premier joueur d'une lignée quelconque que Dorion va vouloir, là. Pierre Dorion, peut-être pas le GM le plus efficace au monde, mais je pense qu'il sait ce que Mark Stone vaut même comme futur agent libre. C'est-à-dire plus que... Moi, je pense que ça peut être le plus gros deadline deal depuis belle lurette, là. En tout cas, s'ils sont pas trop capables, parce que Mark Stone, on peut pas parler assez de comment c'est un bon joueur, là. Pour moi, il est pas aussi bon, mais c'est la version alliée de Patrice Bergeron, là. C'est le gars qui fait tout, là. Il est clutch. Il compte des buts, il fait des passes, il est clutch, il va te geler dans la bande. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale en échec avant. Autant quand tu le regardes. C'est un des seuls joueurs que les puristes et les nerds aiment, là. Je veux dire, il y a plein de statistiques que beaucoup de monde ne savent pas qui existent, là. Mais il y a des stats d'échec avant. De gars qui réussissent à mettre le plus de pression puis aller chercher les rondelles. Puis Mark Stone est en avant de tout le monde par des données même pas calculables, là. Il est devant tout le monde dans tellement de catégories. Il est tellement bon, Mark Stone. C'est un leader, c'est un capitaine, Mark Stone. Non, ouais, c'est ça. Il va être un joueur super clutch. Si tu rajoutes ça à une équipe comme Winnipeg, là, ça va complètement stupide. Ouais, c'est ça. Tu dis à une équipe, ton capitaine c'est Mark Stone, moi je suis totalement down. Là. Ce serait le capitaine. S'il re-signe à Ottawa, c'est leur capitaine. Là. C'est qui le capitaine, là? Il y en a dessus, hein? Je pense
Sauf erreur, ils en ont pas. S'il y en a un, il doit être vraiment bon. Là, genre Mark Burrow et Hitchcock. Oh, ouais, c'est ça, au Ben Harper. Non, sans joke, je suis presque certain qu'ils ont eu l'intelligence de pas nommer de capitaine après Rick Carlson du fait qu'il n'y en avait pas un qui était signé plus qu'un an. Là, tu vas avoir un capitaine, tu vas avoir une équipe après Rick Carlson. Mais ouais, fait que c'est ça, les Celts, Mark Stone. Fait que Mark Stone, les Jets sont super intéressés, c'est normal. Après ça, Vegas serait super intéressé, ce qui est normal aussi. Là. Vegas, je pense qu'il aimerait ça faire un trio peut-être avec Carlson puis Marchessault, qui serait un assez solide trio. Ouais, ça aurait de la... D'ailleurs, le premier, c'est sûr qu'eux, en ce moment, leur meilleur pointeur, c'est un ailier droit, c'est Alex Tuck. Mais avoir avoir un top 6 qui ressemblerait grosso modo à Marchessault, Carlson, Stone, Pacioretty, Stachny, Alex Tuck. On revient peut-être dans un territoire où ils peuvent se retourner en finale. Je sais pas qu'ils seraient favoris pour retourner en finale, mais l'était-il l'an passé? Non. Ils sont quand même rendus. Avec Mark Stone, c'est sûr, ça va changer le visage de n'importe quelle équipe. Là, on l'envoie plus dans l'Ouest parce qu'on peut s'attendre à ce que peut-être que Pierre Dorion aimerait mieux l'avoir dans l'Ouest parce que les chansons qu'il va pas signer avec l'équipe qui va le chercher, mais c'est pas impossible non plus. Je pense pas que ce serait Winnipeg parce qu'il manquerait d'argent, mais Vegas sont souvent capables de make it work. Mais s'il est prêt à l'échanger, c'est sûr qu'il l'échangera pas dans la division. C'est pour ça que, tu sais, autant... En tout cas, Dorion est bizarre, il dit qu'il échange pas dans la division, mais après ça, il le fait. Là. Je pense que c'est le GM qui a le plus échangé dans cette division. Mais il continue de dire qu'il le fait pas. Mais c'est sûr que s'il le fait, tu sais... Tampa Bay, je pense pas qu'ils ont les ressources d'aller chercher Mark Stone, mais s'ils réussissent à mettre une offre qui fait du sens, donnez-leur la coupe. Mark Stone à Tampa Bay, ça vient de finir la saison. Ça, tu vas pas gagner une série contre Tampa Bay déjà en partant. Là. Je sais pas comment une équipe peut vraiment les battre, mais sur cette match, mais avec Mark Stone, ça, c'est juste fini. Boston, ce serait logique qu'ils veulent. Puis moi, mon Dark Horse, je pense que ce serait les Capitals. Moi, je pense qu'un trio Backstrom, Ovechkin, Stone, ce serait assez incroyable. C'est pas beau, ça, tout jouer contre ça, là. Puis, tu sais, ça fait une couple d'années là, qu'on dit les Capitals, leur fenêtre... Tu sais, on pensait même que leur fenêtre était fermée quand ils ont gagné la coupe l'année passée. Là. Fait que ça montre une idée à quel point il leur reste plus énormément d'années où ils peuvent comme aspirer à la coupe. Puis là, ben, avec Stone, tu sais, je viens de dire que c'était le meilleur joueur pour aller chercher à rondelle dans toute la ligue. Fait que s'il va chercher à rondelle pour Backstrom puis Ovechkin, puis tu peux descendre au chi avec, tu sais, Kuznetsov puis whoever joue à gauche, là. J'allais dire Burakovsky, mais non, il joue sur la 3. J'ai oublié c'était qui leur... Vrana, sûrement, leur deuxième allié gauche. Mais tu sais, même là, est-ce que Washington ont ce qu'il faut? Ils ont leur premier choix qui donnerait assurément. Mais tu donnes quoi pour Mark Stone? Là? Le prix est tellement gros. Je suis même pas sûr si les Capitals ont ce qu'il faut. Moi, l'offre... Moi, la meilleure offre que... Parce que j'en parlais l'autre jour, parce que j'ai un ami que je salue, FX, qui est un fan fini des Caps, puis j'essayais de... Tu sais, la meilleure offre que j'avais réussi à monter, ça avait été, je pense, un choix de première ronde, Burakovsky, puis Ilya Samsonov, qui est peut-être... Maintenant, Carter Hart est dans la Ligue nationale, je pense que Samsonov est le meilleur prospect gardien du monde. Fait que ça serait peut-être ma meilleure offre avec Washington. Puis même là, je suis pas sûr que ce serait assez, même si Stone tombe agent libre. Yes. Sinon, qui d'autre qui décrit à Ottawa? Matt Duchene. Ouais. Matt Duchene. Mais lui, ils ont offert un contrat. Je pense qu'ils ont plus confiance à garder Duchene que Stone. Je serais pas si surpris que ça s'il restait à Ottawa. Mais si j'avais un 2 piastres à mettre, je dirais que ça en va. Puis lui, il fait beaucoup plus de chances, je trouve, à Winnipeg que Mark Stone. En fait, même si Stone est le meilleur joueur. Là. Mais tu sais, je veux dire, les alliés droits à Winnipeg, sauf erreur, c'est quelque chose comme Wheeler. Après ça, t'as Ehlers. Puis après ça, je pense que Roslovich joue de temps en temps à droite. Tu sais, leur troisième trio, c'est comme Larry, Perreault, puis Roslovich, là. Fait qu'ils sont pas à plaindre. Non. Mais là, je pense que leur faiblesse, appelons ça une faiblesse, c'est que leur deuxième centre, c'est Brian Little. Puis je sais pas à quel point c'est le gars qu'ils veulent. L'année passée, ils sont allés chercher Paul Stachny justement parce qu'ils faisaient pas confiance à Brian Little comme deuxième centre. Je doute qu'en un an, il leur fasse beaucoup plus confiance. Fait que je pense que Duchene à Winnipeg, c'est vraiment un fit. Là. Tellement que je vois même pas vraiment d'autres équipes. Ouais, le chercher. Tu sais, en plus, je m'étais dit que je ferais pas juste un report ce que les insiders disent, là.
Mais comme à tous les jours, les GM, Cheval Day Off pis Dorion sont vus ensemble ou vus... Ouais, il se passe de quoi. Tu sais, ils se parlent, là, pis c'est sûr qu'ils se parlent de Stone aussi, mais moi je suis sûr que c'est Duchesne qui va finir, là. Yes. Pas besoin d'en parler beaucoup plus longtemps. Moi, je pense que soit il reste à Ottawa ou il s'en va à Winnipeg. Mais ça leur fera une méchante acquisition. Ouais. Duchesne, C'est mieux que Stachny, là. Ouais, moi, ouais, assurément. Pas mal mieux que Duchesne, Stachny. on aime ça le blaster, là. Il est bon. Il a démoli l'équipe, tout. Mais c'est un premier centre, Duchesne. C'est pas un bon premier centre, mais c'est un premier centre. Puis là, il tomberait deuxième centre. Il y a beaucoup plus de gaz dans le tank que Paul Stachny en avait. C'est un gars qui patine. Puis, tu sais, c'est un gars qui a une belle saison à jouer plus souvent qu'autrement avec un. Tu sais, il joue pas tant que ça avec Stone, là, vu qu'ils ont vraiment pas de talent sur l'équipe. Il faut essayer. Fait que, tu sais, il joue avec qui? Il joue sûrement comme souvent Ryan Zingle, des Bobby Ryan, des gars de même. Sûrement à l'occasion Stone, puis à l'occasion Ketchuk. Mais, tu sais, c'est pas Laney pis Ehlers, mettons. Ouais. Zingle et tout, sûrement, c'en est un. Jingle, il est étiqueté Bruins de Boston depuis day one. Fait que s'il le garde pas, lui aussi, c'est un homme qui pourrait signer un contrat. Je dis, comment tu peux dropper 3 attaquants top 6 en un deadline? Ouais, non, c'est ça. Un moment donné, mais tu sais, je veux bien croire. Au moins. Il resterait qui dans cette équipe-là? Si... Il resterait genre Colin White, Brady Ketchuk, pis Thomas Chabot. genre Zach Smith. Chris Moser à l'attaque, genre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, il resterait. C'est pour ça que je m'attends. Dans tous les deals où je m'attends à ce qu'il ait cherché au moins un gars dans chaque deal qui est NHL ready. Là. Ouais. Au moins pour Duchesne pis Stone dire tu vas chercher, tu sais, c'est pour ça qu'avec les Caps pour Stone dans l'offre que j'avais Burakovsky, pis je me dis au moins lui, tu peux le feed à tes fans en disant voici, il est déjà dans la Ligue nationale. Dans un shoot, t'as un top prospect, t'as un premier choix. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, s'ils font un move, soit de Stone ou Duchesne aussi, on peut s'attendre peut-être à un gars comme Nick Petan qui bouge, un gars de même. Un Petan avec les Sénateurs, c'est totalement un joueur dans la Ligue nationale. Là. Avec les Jets, il réussit pas à percer le line-up. Avec les Sénateurs, il est probablement sur le top 6. Ouais, c'est ça, c'est un joueur de deuxième ligne. Ouais, c'est ça. Il y a une différence de richesse entre les deux équipes sur la glace. Là. Mais c'est ça, Ryan Zingle, c'est un autre bon joueur de top 6. C'est un gars qui est pas vraiment connu en dehors. Tu sais, nous, on le connaît bien parce qu'il est dans la division. Là. Je suis pas certain s'il est si connu que ça dans l'Ouest. Je sais que c'est un style totalement Bruins. Là. C'est un gars qui est un peu gritty sans être un matamor. Puis que c'est un bon joueur. Je l'adore, Zingle. C'est un marqueur. C'est un gars que je pourrais avoir aussi, même s'il n'y a aucune rumeur à ce sujet-là. Là. C'est un gars que je pourrais avoir peut-être avec les Islanders. Là. Parce que le prix serait pas fou. Puis je pense que les Islanders, un peu comme le Canadien, sont dans une situation où ils aimeraient ça améliorer l'équipe, mais ils vont pas partir en peur non plus. Ouais, en peur, parce que tous c'est un peu les Canadiens dans l'autre division. Ouais, c'est ça. Pas trop rapport, je pense là. pas qu'ils s'attendaient à c'est être comme ça, là. Ils sont supposés être morts parce qu'ils ont donné genre le meilleur joueur des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe. C'est ça, puis finalement, je pense, si je me trompe pas, en ce moment, ils ont au moins autant de points que les Maple Leafs. Là. Fait que, ils sont morts de rire. Lou Lamoriello rit dans sa barbe. Mais tu sais, je pense pas qu'il est fou au point de dire ok, let's go. Tu sais, s'ils vont chercher un joueur, c'est parce qu'ils vont penser qu'il va vraiment. Tu sais, comme on va en parler ça aussi dans vraiment pas long. Là. Je pourrais les voir faire un pitch sur Panarin parce que Panarin a dit, genre, ben pas officiellement, là, mais c'est connu qu'il aimerait ça jouer avec Barzal. Fait que tu sais, je pourrais les voir au pays s'ils font un gros pitch, le faire pour un gars que tu te dis après ça, je vais essayer de le signer pendant 8 ans, puis qu'il soit mon deuxième joueur de concession, mais peut-être pas, genre, aller se pitcher pour. Payer un prix de fou. Avant de parler de Panarin, justement, y a-tu quelqu'un d'autre là à Ottawa? Ouais, Cody Ceci qui pourrait peut-être. L'excellent. Mais Cody Ceci, c'est un drôle de gars parce que. Tu sais, on le regarde, on rit, on ne fera pas grand-chose Cody Ceci, mais il y a du monde qui considère Cody Ceci comme vraiment un top joueur. Tu sais, c'est connu que Pierre Dorion a refusé d'échanger Cody Ceci pour Taylor Hall. Genre 1v1, là. Avant aller chercher non, je sais que ça, ça, c'est pas officiel. C'est pas vrai. C'était pas nécessairement un 1v1. C'est juste qu'il y avait Cici pis Hall. Mais, tu sais, je veux dire, au pire, même s'il y avait un pic, c'est ridicule qu'Ottawa dise non à ça. C'est absolument attardé. Puis on sait que ça, par contre, c'était un 1v1. C'est ouvertement connu. Avant l'échange Sergachev pour Drouin, Ottawa avait dit non à Drouin pour Cody Ceci 1v1. Fait qu'il y a du monde en ligue, à commencer par Pierre Dorion, qui trouve que Cody Ceci c'est un top, là. Fait que s'il y a une équipe qui va le chercher, je sais pas ça va être qui, le prix pourrait être un peu surprenant. Puis il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de Tampa Bay. Moi, je suis down, hein.
Et moi qui suis pas un grand fan de Tampa Bay. Pareil, il y a tellement de monde. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si moi, si Tampa Bay vont chercher un joueur qui rend pas vraiment meilleur, moi je suis content. Tu sais, Tampa Bay, c'est pas une équipe. J'aime leurs joueurs, mais je veux jamais vraiment accrocher au Lightning comme équipe. Donc moi je serais content. Si leur grosse acquisition c'est Cody Ceci, totalement le chandail tout noir. Ah ouais, on dirait hein, leur chandail de pratique, on dirait qu'il m'a pas accroché encore. Non, c'est crissement à la vie. C'est vrai que c'est pas. Moi j'aime bien par exemple les Lightning, mais pour leurs joueurs là, mais pas. Ouais, c'est ça, mais on dirait que je sais pas. L'équipe. Il y a pas, même les joueurs, on dirait qu'il y a pas grand. Tu sais, ils ont des joueurs que j'aime, que je respecte énormément, qui sont incroyables, mais à part Kucherov, il y a pas de joueurs que je tripe dessus. T'sais. Il y a Edman Kucherov, mais reste. C'est encore que j'ai jamais vraiment. Je sais pas pourquoi pas. C'est rien. Ouais, c'est pas que je le trouve pas bon. Là. Il est écœurant. J'ai juste jamais trippé sur le gars. Là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que si ça s'améliore pas tant, moi je suis content pour le Canadien. Je suis content pour évidemment mes Leafs. Puis je suis content pour les Bruins, qui sont 3 équipes que j'aime plus que le Lightning. Ouais, ok, Blue Jackets, man. Les Blue Jackets. Comment ça, t'es comme une équipe qui est d'une série pis tu veux, genre, vendre tes 2 meilleurs joueurs? Ben, c'est ça, il y en a peut-être aucun qui va s'en aller. Tu sais, c'est pour ça que je mettais plus d'emphase, peut-être, sur Mark Stone, parce que je m'attendais vraiment. Lui, je m'attends. Les Jackets vont peut-être pas bouger, là. Mais le problème, c'est que. C'est vraiment. Jarmo Kekalainen se trouve dans une situation de merde, qui est que t'as 2 joueurs pour qui les équipes sont prêtes à payer beaucoup, là, surtout Panarin, je veux dire. Panarin ou Stone, je pense que c'est une question de goût. J'ai même sur notre groupe genre de hockey, j'ai fait un... j'avais fait un sondage, aimez-vous mieux Panarin, Stone, c'est à peu près 2 tiers Panarin, 1 tiers Stone. C'est pas mal ce que je m'attendais là. Moi aussi, je suis entre les deux. Je pense qu'à long terme, je prends Panarin parce que c'est un game changer total. Là. Offensif, en tout cas. Mais il pourrait rester là. Mais le problème, c'est que Bobrovski s'est pogné avec Tortorella. Je pense pas qu'il va rester. C'est lui, hein, le problème, quand tu y penses. C'est lui qui fait décoller tous les bons joueurs partout. Ouais, ça arrive à se... Mais il réussit tout le temps à rapatrier Brad Richards. Je quand même Brad Richards, il va jouer avec PL Dubois. Pis... Ah, c'est bientôt, là. Si je pense qu'il y a un... Si tu demandes à Tort, il y aurait un intouchable à Columbus, pis ce serait Brandon Dubinsky. Il dirait, non, lui, ça en va pas. Mais ça, c'est Boom Jenner, sûrement. Mais, ouais. Mais, Panarin, le problème, c'est qu'il veut tester. Tu sais qu'il va... Ouais. Peu importe, il y a rien. Ça se peut qu'il reste à Columbus. Il a pas dit qu'il allait pas rester à Columbus. Mais il a dit qu'il allait tester le marché assurément. Fait que ça donne que ton équipe a une chance sur 31 de le garder. Puis, même si tu payes cher pour aller le chercher. Ouais. Puis, l'équipe qui va aller le chercher prend un risque. C'est une équipe qui doit être rendue... C'est pour ça que je verrais absolument pas Montréal aller chercher ce gars-là. Parce que c'est un trop gros risque. Là. Il va tellement coûter cher. Une équipe que... Mais par contre, est-ce qu'il pourrait signer à Montréal cet été? On sait que Montréal, c'était son 2e choix quand il est arrivé en Amérique du Nord. Là. Il est en Chicago-Montréal. Finalement, il s'est rendu compte qu'il y a une équipe qui est un peu moins poche que l'autre. Il est allé gagner la coupe à Chicago, grand bien lui fasse. Mais forcément, lui, il veut jouer dans un gros marché, puis il veut être payé. Montréal a de l'argent. Montréal est un très gros marché, une belle ville, puis une ville connue pour ne pas être hostile aux Européens. La ville en tant que telle. Là. Parce que le coach, c'est une autre affaire. Là. Je pense que Claude Julien ne trippe pas ses Russes. Mais quand le Russe Artemi Panarin, t'apprends à l'aimer. Tout ça pour dire que quelle équipe peut aller chercher Panarin? Plusieurs. Comme aucune. Dans le sens que, Columbus peut très bien décider de le garder, puis ce serait compréhensible. Parce que, comme tu dis, ils sont dans une position de faire les séries. Ça peut être leur joueur de location. Puis avec un peu de chance, ben, ils vont espérer le garder, puis espérer que ça finisse bien. Parce que Bobrovski, dans ma tête, c'est parti. Peut-être pas au deadline, mais après, il va... Les Panthers ont déjà commencé à faire de la place pour lui. Ouais, non, c'est ça. Ça avait l'air de la Floride, mais vont-tu vraiment bouger là pour aller chercher Bobrovski? Ils sont où, eux autres, là, d'ailleurs? Sont trop en dehors d'une place en série, je pense, pour espérer faire les playoffs. Ils sont même au stade où il y a des rumeurs que peut-être qu'ils chopperaient Jonathan Huberdeau. Si on va y arriver vers la fin du vidéo, là, j'avais les joueurs qui ne bougeront pas. Huberdeau était là, mais déjà...
Ils sont quasiment à 10 points les Panthers, donc on peut les oublier. Là. Ouais, oubliez ça. Là. Ça ferait pas vraiment de sens tout de suite. Non, à part la seule chose qui ferait du sens d'aller chercher un gars comme Bobrovski là, c'est que si t'as un joueur au trade deadline, après t'as le droit de le signer pour 8 ans. Là maintenant, on peut poser la question, Bobrovski est dans la trentaine, pourquoi tu voudrais le signer 8 ans? Ben, demande à Marc Bergevin pourquoi tu veux signer un gardien 8 ans dans sa trentaine. Il n'y a pas vraiment de logique, mais il y a une... Tu sais, c'est Del Talon. Je pense qu'il y a... je pense que Bobrovski a ça dans une chose qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une chose qu'on a vu dans les dernières années, c'est que Del Talon n'est peut-être pas le génie qu'on avait essayé de se faire croire qu'il était quand il était à Chicago. Bon, en tout cas, on verra là-dessus. Pour ce qui est de Panarin, bon, les Panthers aussi, c'est une destination aussi pour Panarin. On peut penser aux Islanders. Moi, je vais aborder dans le même sens que Pierre Lebrun puis dire que l'équipe qui fait le plus de chances pour Panarin, c'est assurément les Prédateurs. Je pense que les Preds, c'est une équipe qui est en manque d'un punch offensif que tu dis, c'est plus juste une équipe avec une bonne petite attaque, c'est une attaque redoutable parce que les Jets sont ça. Parce que comme l'a dit Danny Dubé, anyway, Ryan Johansson, il est pourri, il a juste 11 buts. Ouais, c'est ça. Pis c'est Danny, Danny qui coach des jeunes dans une annonce du proprio, il en sait des choses, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est ça. Ils ont une bonne attaque, leur Forsberg joue pas mal, c'est un solide attaquant. Moi, j'ai un amour absolument avoué et incommensurable pour Victor Arvidsson, qui est un des marqueurs les plus prolifiques de la ligue sans que personne le sache. C'est le nouveau Andersley, là. Oh, tu début Andersley cette année ou? Non, il joue bien Andersley. C'est une des raisons pour lesquelles. Ouais, c'est vrai. C'est good, ta comparaison est good. Si Andersley est encore un low-key scorer, je pense que tout est correct. Tout va dans le bon ordre. Mais Arvidsson, c'est même plus rendu un low-key scorer. Non, tu sais, il a manqué 20 matchs, puis pour les buts à égalité numérique, il était à 4 buts de la tête de la ligue. Ça a aucun sens, c'est une machine. Il se casse ses buts comme Guy Lafleur, Victor Arvidsson, là. Il arrive à pleine vitesse, là, il check le goaler, puis il décoche un slap. Il y a plus personne qui fait ça sauf lui. C'est un maudit beau joueur que j'aime. Puis je peux juste imaginer ça ressemblerait à quoi avoir, tu sais, Arvidsson sur une ligne, Panarin sur l'autre. Un des deux joue avec Johansson, l'autre joue avec Forsberg, puis Turris, puis des gars de même. Pour moi, Panarin, c'est un gros fit. Puis je pense que c'est un fit des deux bords parce que Nashville sont assurément prêts à donner leur choix de première ronde cette année. Là. Ils sont all-in. C'est connu. C'est une des villes qui pourrait probablement attirer. S'ils réussissent à trouver de l'argent quelque part, mais le contrat de drainer est fini. Fait qu'au pire, tu sacs-le en dehors. Oh, écoute, tu peux faire. Ouais, c'est ça. Il y a bien des affaires que tu peux faire. Puis Nashville, tu sais, il y a pas personne dans la vie qui aime pas la ville de Nashville. C'est tellement une ville le fun. C'est une ville où il fait chaud, que les fans sont mongols. Il y a rien à ne pas aimer à Nashville en ce moment. C'est une belle équipe. Le coach est gentil. Puis c'est ça. Puis les Prédateurs ont leur choix de première ronde à donner. Puis ça donne qu'ils ont un des meilleurs prospects du monde. Qui s'adonne à être la même nationalité que le GM de Columbus, qui a tendance à beaucoup aimer ses amis finlandais. Fait que Eli Tolvanen, qui est de plus en plus déclaré comme... Tu sais, il était vu comme top prospect dans le monde. Tu sais, moins en moins le cas. Fait que je pense que les Preds seraient peut-être prêts à... Tu sais, pour un gars comme Panarin, là, Tolvanen premier pick, moi, je pense qu'on a un deal des deux bords, puis ça serait... Je pense pas que Columbus s'en mordrait les doigts d'avoir pas pris le risque de garder Panarin, puis en même temps, tu sais, un premier choix, puis Tolvanen qui va être dans la Ligue nationale l'année prochaine ou plus tard, puis qui pourrait peut-être même les aider pour la fin de saison, parce que Columbus, peu importe s'ils arrivent, vont essayer de faire une run en playoff. Ils vont essayer de faire une run en playoff, si Tolvanen peut les aider, tant mieux. Mais c'est ça. Ce serait pas mal ça pour l'ami Artemi. À part que, ouais, c'est ça, s'il va en Floride, je pourrais aller voir essayer d'aller chercher un gars en retour. C'est triste d'aller en Floride, le gars. Ouais, mais... Genre 4.2 personnes qui viennent checker à la game. Ouais, c'est incroyable. Moi, ce que je me demande avec Columbus, c'est s'il échange Panarin en Floride, il y en a qui disent il pourrait ravoir Derek Brassard que Tortorella aime. Moi, je serais plus dans le deal, là, demande quelconque chose, que ce soit pour Bobrovski ou Panarin, moi j'essaierais d'aller chercher peut-être Mike Hoffman. Le joueur le plus flippé de l'histoire de l'humanité, c'est Derek Brassard. Ouais, c'est une année que Derek Brassard est comme pas échangé à quelque part 3 fois. Genre. Ouais, c'est fou surtout depuis ces années avec les... Tu sais, il a fait Rangers, après ça Sénateur, puis là, depuis Pittsburgh, puis là, Floride, puis là, il va être flippé au deadline, on le sait, on va en parler tantôt.
Mais ouais, c'est ça, Mike Hoffman, je pense qu'il pourrait être un pas pire remplaçant à Panarin. Tu sais, c'est pas blonde avec lui. Malheureusement, oui. Je sais pas s'il amène la blonde à Eric. Je penserais pas, gros. Je pense pas qu'ils chillent full ensemble, ces deux-là. Fait que c'est pas mal ça pour les Jackets. Ouais, c'est pas mal ça pour les Jackets. Le reste, c'est ça. Moi, je m'attends vraiment à ce qu'ils... S'ils flippent un joueur, ils vont essayer de... C'est sûr que s'ils flippent un gardien, ils vont essayer de chercher un gardien. T'sais, s'ils flippent Bobrovski, je m'attends à ce qu'ils aient cherché peut-être un Cam Talbot ou un Jimmy Howard, un gars de même. Pis s'ils flippent Panarin, ben, moi, je pense que Mike Hoffman serait un bon fit. La Floride, même s'il y a du terme, la Floride vont le laisser partir parce qu'ils veulent libérer de l'argent. Eux, ils veulent clairer de l'argent pour essayer de signer Bobrovski ou Panarin. Puis Hoffman, c'est le style à Tortorella. C'est un gars qui fonce en ligne droite, qui est bien rapide, qui compte des buts. C'est un bon joueur, Hoffman. Je l'adore, mon Mike Hoffman. Si ça avait pas été de la Christie d'histoire de sa femme, ça serait encore un de mes joueurs préférés. Là. Depuis, j'ai des réticences. Mais tu sais, si tu regardes jouer Mike Hoffman, il est tellement le fun d'avoir joué. Le gars, il vole sur la glace, il y a un Christie de lancer, il y a du chien. C'est un très bon joueur de hockey. En tout cas. Sinon, la catastrophe qu'est les Oilers d'Edmonton. Ouais, parce qu'on a appris aujourd'hui par Jim Matheson, qui est un... Je me souviens pas pour quel journal, là, mais qui est un gros média d'Edmonton, qui est le porte-parole. C'est comme le ballon d'essai des Oilers, Jim Matheson. Quand les Oilers ont une idée en tête, ils disent à Jim Matheson, dis que c'est une rumeur, puis on va voir comment c'est accueilli. Fait que là, aujourd'hui, Jim Matheson est allé dire que les Oilers pourraient être des acheteurs au dedans. Ils sont à 10 points d'une place en playoff. Puis ils pourraient être des acheteurs s'ils réussissent à bouger les corps, parce que là, on sait que... Tu veux acheter quoi, genre? Ah, écoute, ils veulent acheter des choses, eux, là. Ils veulent acheter un ailier. Ils veulent peut-être checker un défenseur, parce que... Genre, contre toute attente, Alex Petrovic puis Brandon Manning, ça n'a pas été des bons moves, là. J'aurais jamais cru, mais les deux sont des scratch. Écoute, c'était imprévisible, mais c'est arrivé. On est au stade où Ken Hitchcock pense peut-être démissionner parce qu'il est plus capable. Fait que tu sais, ça va bien, là. C'est le moment de viser les grands honneurs, je pense. Ouais, je pense que c'est là que tu vas être acheteur quand même ton coach, puis genre la majorité de tes joueurs ont même plus envie de jouer. C'est ça. C'est là que tu dis, je pense qu'on va aller. Je pense qu'on a ce qu'il faut, guys, là. Avec Chris Russell, ça joue encore, ça? Chris Russell, ça joue encore. Kevin Gravel. Kev Grave. C'est un top, ça. La légende. Le gars qui devenait tellement bon dans NHL, genre 16 avec les Kings. Ouais, c'est devenu une superstar, ce gars. Fuck yeah, je me rappelle de l'avoir drafté. J'étais genre, Chris, man, potentiel, c'est top 4 vert, man. Fuck yeah, Let's go! Clefbaum pis Larson, pauvre Clefbaum. Ah, Clefbaum. Un peu tout seul, hein. Nurse, c'est-tu bon? Nurse, ça existe. Cette année, une meilleure année. Ça se passe, Nurse, cette année. Pas de temps qu'on se disait que ça allait pas exister, ça, là. Ouais, il y a un bout où il y avait plus l'air de vouloir devenir un goon. Il y a un bout où Nurse avait plus l'air de vouloir devenir un goon qu'autre chose, mais là, ça s'est stabilisé. C'est Jared Tenordi en merde, man. Mais ouais. Il est où, lui? Il joue plus, hein. Je pense qu'il est pour le club école des Preds. Ah, c'est ça qu'il faut. C'est là qu'il faut qu'il soit. Non, je suis pas Jared. C'est là qu'il faut qu'il soit. Ah, c'est son niveau. Fait que dans le sub, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils achètent ou ils vendent? Ben, ils ont plus une scène. Fait qu'ils peuvent pas acheter. C'est impossible en ce moment qu'ils achètent s'ils sortent pas des contrats. Mais là, maintenant, tu fais quoi? Il y a Cam Talbot, là, qui vont essayer de sortir. Cam Talbot, ça a l'air qu'ils ont des bonnes discussions avec les Flyers. C'est qui go? C'est l'excellent Mikko Koskinen, à qui ils viennent de donner 4 millions. Il a joué 14 games dans la Ligue nationale. Ils ont fait « Hey, toi, t'es bon. Toi, t'es de net. Toi, t'es un Christy joueur. » Fait qu'ils ont donné quelque chose comme 4 millions pour 3 ans. Mais pas étendu sur 3 ans. Ils ont décidé « You get paid, man. » Genre, les Blacks... C'est ce qu'on s'attendrait, là, 4 millions sur 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est comme 12 millions sur 3 ans. Ou peut-être pas exactement sur le chiffre, mais aux alentours d'eux. En comparaison, il y a les Blackhawks cette année. Genre, récemment, il y a un gardien qui n'existait pas dans nos vies, qui s'appelle Colin Delaya, qui a des bien meilleurs stats que Koskinen, puis ils viennent de le signer 3 ans à comme 900 000 par année. Mais, non, ça prenait 4... En tout cas, fait qu'il y a un autre... Mais ça, c'est un move... Ça, c'est littéralement le move que Peter Chiarelli a fait le jour qu'il a été congédié. Pis les Oilers, ils ont pas fait comme, non, attends, on va te sacrer dehors, on te laissera pas faire le move. Ils l'ont pas veto, là. Ils ont juste fait comme, ok. Bon, le soir, ils ont fait en passant, t'es dehors. Fait que là, ils sont serrés jusqu'à la gauche. Fait que il va falloir qu'ils changent Talbot. Parce que je pense que l'année prochaine,
ils ont déjà... Le cap va être peut-être à 79 millions. Je pense qu'ils ont déjà 71 de committed, puis il manque le tiers des joueurs à signer. Fait que ça va bien, Edmonton. Fait que, tu sais, ils pourraient être... Je pense pas qu'ils vont être vraiment vendeurs au deadline. Ils pourraient être vendeurs cet été à dire, essayer de sortir... Tu sais, Petrovic, Manning, s'il y a des équipes qui sont prêtes à prendre ça ou qui rachètent littéralement le contrat, ils peuvent peut-être donner quelconque affaire pour prendre des mauvais contrats. Personne ne va prendre le contrat de Milan Lucic, ça c'est certain. C'est le contrat avec lequel ils sont pris pour toujours. Ce qui m'amène à... Parce que j'avais eu une idée, mais qui est pas une bonne idée, mais avec les Oilers, c'était tellement désespéré que j'étais rendu mon point de me dire, est-ce qu'il y a une équipe genre vraiment mauvaise, là, genre les Sénateurs, s'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas bons, est-ce qu'il y a une équipe qui serait prête à prendre Lucic si les Oilers leur donnent littéralement Puljujarvi? Parce que tu sais, on sait que Puljujarvi est peut-être sur le marché, là. Puis là, je pensais à, genre, c'est quoi un bon trade de Puljujarvi, là? Parce que tu sais, c'est quoi Puljujarvi? Tu sais, on dit, il patine pas, mais c'est un fort. Lui, il a été signé, lui, il a aussi, genre, à cause d'un contrat d'entrée, il coûte littéralement fuck all, genre. Il coûte fuck all, mais mais tu sais, il produit fuck all aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais avec l'expérience d'Dylan Strome cette année, qu'on dit, il patine pas, pis il est échangé pour le backup, pis il a 31 points en 32 matchs. Tu te dis, peut-être que Puljujarvi, avec une équipe qui est pas totalement de la merde, qui va l'entourer un peu, il peut être bon, là. Fait qu'il y a un marché pour Jesse Puljujarvi, même si je sais pas ce que ça vaut s'il décide de l'échanger. Mais rendu là, t'es-tu mieux de juste faire une garde? On est pas de payer nos joueurs. Prenez Puljujarvi, mais prenez Lucic avec. Il y a peut-être une équipe qui le ferait, là. Une équipe qui a de l'argent, tu sais, qu'un propriétaire est riche, mais qui... Mais tu sais, même là, je vois pas ça arriver. Mais tu sais, quand t'es rendu à dire, je donne Puljujarvi que tu prennes un contrat, pis que dans ma tête, je fasse comme, ça c'est pas si fou que ça. On peut l'échanger pour genre David Clarks. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, c'est ça. Puljujarvi, ça sent... Mais là, la face, le fait qu'ils ont pas une scène, ça comme coupe les pattes des Oilers anyway. Parce que sinon, il y a une coupe de... Bon, là, à Toronto, tout le monde font des jokes en disant que ce qui doit arriver, pis qui serait probablement arrivé sous Chiarelli s'il y avait de l'argent, c'est Puljujarvi pour Nikita Zaitsev. Je suis à peu près sûr que les Oilers auraient dit oui. Le fait, c'est que je suis sûr que Chiarelli disait oui. S'il y avait eu l'argent... Chiarelli, tu vois, il va dire ouais, n'importe quoi. C'est pas mal ça. Il est facilement convaincable. C'est ça. C'est Peter, mais c'est ça. Mais Puljujarvi, je pense pas qu'il va être échangé au deadline, mais s'il l'est... Il y a des deadlines faits. Moi, je pense que... Tu sais, je pense que pas loin plus tard dans ma liste... quand même. J'avais les différents défenseurs des Hurricanes qui font l'objet d'une rumeur par jour, qu'on sait juste jamais on sait pas qui va être dans quelle rumeur, quelle équipe, mais il y a des bons défenseurs droitiers qui pourraient passer à Caroline. Je pense à Justin Falk. Moi, je pense qu'un échange qui aurait été basé autour de Puljujarvi pour Justin Falk, pas un pour un, là. Tu rajoutes de quoi Puljujarvi, peut-être un contrat quelconque. Non, pas Lucic, là, mais ajoute un Chris Russell qui pourrait probablement... Ou tu sais, un Matt Benning, mettons. Tu sais, Matt Benning qui ajoute 2 millions à ça. Falk est encore signé pour 1 an. Moi, Puljujarvi, même si pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, j'aurais aimé ça. Moi, je rêve d'un trio, pis c'est pas parce que ça se passe pas au deadline que ça se passera pas plus tard, là. Moi, je pense que les Hurricanes devraient faire un push pour Puljujarvi contre un de leurs quelconque défenseurs qui est pas Dougie Hamilton ou Jake Slavin. Essayer de réussir à patenter de quoi que c'est pas 1 pour 1, mais que tu vas chercher Puljujarvi. Puis littéralement juste essayer un trio Americani, là, Mr. Finland. T'essayes AO Teravainen, Puljujarvi, tu laisses ça se passer. Puis moi, je pense... AO, je vais avec Puljujarvi avant Finlande. Ouais, non, c'est ça. Quelconque équipe là, qu'on va appeler Carpath, mais qui est peut-être pas parti de Carpath. Mais c'est ça. C'est un trio que j'essaierais, moi. Comme les Hurricanes n'ont pas une scène et qu'ils veulent essayer des choses. Mais c'est ça. Mais on se terminera pas plus longtemps sur les Oilers. Les chansons qui fassent à peu près pas grand-chose, mais s'ils font de quoi, ça va être hilarant, même. Leur jam en ce moment, c'est Keith Gretzky, là. qui a aucun credential à part être le frère de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est ça. C'est une belle équipe, là. Les Oilers, pour vrai. Fait que là, c'est ça, il nous reste une demi-heure pour le reste, à peu près, là. C'est bon? Ok, bon, on va te clencher ça. C'est bon? Ok, là, on commence à parler des joueurs, là, des joueurs de l'occasion. Là, on est plus sur des sujets quelconques. Là, on est sur les joueurs. Let's go. Yes. Commençons par Wayne Simmons avec les Flyers. Mais là, les Flyers font un push
Fait que, est-ce qu'ils vont vraiment échanger Simmons? Je sais pas, mais il tombe à Jean libre. Il y a des rumeurs sur lui à chaque année. Bref, s'il est échangé, facile de penser au Lightning puis aux Bruins, là. Même si, il est surtout les Bruins. C'est pas mal des fions, ouais. C'est taillé sur Bruins. mesure pour les Bruins. C'est plus le Wayne Simmons qu'on a déjà connu, mais c'est encore Wayne Simmons. Il compte encore des buts sur le powerplay, puis il est encore gros, puis il est encore méchant. Puis pour un gars de sa grosseur, il patine ridiculement vite, là. Même s'il a ralenti, là. Mais avant c'était un des joueurs les plus rapides de la ligue, même si c'était un espèce de gros Christy truck. Maintenant, c'est comme un truck un peu moins rapide. Ouais. Mais c'est ça. Mais à part Boston, t'aimes pas. Il y a pas de fit que je pourrais avoir Vegas s'il strike out sur Mark Stone. Aller le chercher. Je pourrais avoir. Dans le fond, Wayne Simmons, là. C'est le Barstone de Regence. C'est ça. C'est ça, c'est le plan B à Mark Stone. C'est une équipe strikeout sur Mark Stone. Je peux les voir s'essayer sur. M'a tant passé un autre qui était dans la liste en même temps. Je peux les voir s'essayer sur Wayne Simmons ou sur Charlie Coyle. S'il manque Wayne Simmons. Charlie Coyle, c'est le troisième strike, là. S'il manque tout ça, on va aller chercher Kevin Hayes, genre. Ouais, non, Kevin Hayes, ça, par contre, c'est un gars convoité, c'était pas. Wayne Simmons, bon, on a pas mal éclairé le sujet, là. Kevin Hayes, lui, va être échangé, pis ça, c'est plus important, je pense. Parce que Kevin Hayes, cette année, c'est un joueur d'impact, là. C'est un gros sac de joueurs d'impact, Kevin Hayes, cette année. Mais tu sais, quand il a comme quit sur les Blackhawks pour signer avec les Rangers, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit ça. Il a pas vraiment livré au début, puis là, il est rendu là. Fait que Kevin Hayes qui va peut-être la version... on disait que Simmons, c'est le strikeout de Stone. Kevin Hayes, c'est probablement le strikeout de Matt Duchene. Si les Jets vont pas chercher... réussissent pas à aller chercher Duchene, achetez-vous tout de suite un jersey de Kevin Hayes des Jets. C'est sûr que ça se passe. Mais sinon, je pourrais voir Vegas aussi. Quelle équipe va pas avoir un bon deuxième centre, sinon des bonnes équipes? Je sais pas si vous vous souvenez que les Stars de Dallas, c'est une équipe qui existe, là. Mais en ce moment... Non, bah vraiment. Même si le président fait une sortie, ou en tout cas le GM, whatever, le président fait une sortie pour dire que Ben pis Seguin valent pas de la merde de cheval, sont en position pour faire les playoffs totalement, là. Pis ils vont probablement faire les playoffs, fait que why not Kevin Hayes, qui pourrait être une bonne acquisition pour les Stars, qui est un gros gars, pis qui aiderait beaucoup d'équipes, là, tu sais. Je pense que le meilleur fit pour Kevin Hayes serait probablement à Islanders, mais là, t'auras pas un échange Rangers-Islanders. Ça va peut-être plus être dans l'Ouest, quoi de même. Puis chose certaine, il va aider l'équipe qui va aller chercher. Kevin Hayes, il est nice. C'est ça que j'ai à dire. C'est ça que t'as à dire. C'est ça que j'ai à dire. Même si Kevin Hayes avec les Flames, parce que là, je viens de voir, mon prochain nom sur la liste, c'est mon pick pour les Flames, parce que ça m'a fait penser. Kevin Hayes comme troisième centre avec les Flames, ça peut être assez horrible aussi. Les Flames vont rendre quelque chose dans ce style-là. Ouais, mais leur top 6 c'était écœurant. Tu sais, même le Lightning a pas autant de joueurs qui ont comme, je pense que c'est point per game. Il y a aucune équipe qui en a plus que 3, sauf les Flames qui en ont 5, man. Donc, genre, 5 joueurs sur 6, leur top 6 ont point per game cette année, là. Pis c'est pas tous des joueurs que tu t'attendrais, là. Tu sais, je veux dire, Elias Lennon, là, c'était... Non, c'est ça. Mais c'est un bon joueur, Elias Lennon. Qui a toujours été un bon joueur. Qui a toujours été un bon joueur, mais tu sais, quand il y a eu l'échange avec les Hurricanes, dans notre tête, c'était plus... tu sais, c'était... C'est ça, c'était Hanifin pour Dougie. Puis comme ça a donné que Ferland puis Lennon étaient flip. Mais ça donne que là, Ferland a une super bonne saison à date, on va en parler tantôt. Lennon est une freaking machine. Puis ça donne à jouer en plus avec Gaudreau puis Monahan. Puis c'est ça, puis on Ketchup puis Backlund aussi. Backlund, ça fait assez chier, man. Tu sais, là, il y a comme 3 ans, j'étais comme, hey, Montréal doit aller chercher Michael Backlund. Le monde est comme, il bosse mon Backlund. Là, depuis 2 ans, c'est genre quasiment un All-Star, man. Il y a 2 ans, il aurait dû gagner le Selkie. Là, depuis 2 ans, en plus d'être rendu un top joueur défensif, il fait, dans le fond, moi, je faire des points et tout. moi, je suis une superstar, quoi. Fait que là, maintenant, c'est une superstar. Fait que ça pour dire que tu voulais Matt Zuccarello Matt Zuccarello avec les Flames, c'est un fit. Un petit vite pour jouer avec Ketchup puis Backlund, je pense que c'est un fit extraordinaire. C'est pas non plus quelque chose que j'ai inventé on top of my head, là. Souvent, l'année passée, j'avais Zuccarello avec Nashville, c'était complètement on top of my head, ça s'est jamais passé. Zuccarello à Calgary, c'est déjà des rumeurs parce que c'est trop un fit parfait. Zuccarello, c'est un playmaker.
c'est aussi c'est un joueur qui peut tout faire, là. Il peut jouer ça à 3 à la limite, là. Mais moi, je le vois vraiment comme complément parfait pour Backlund, puis parce que, ils vont pas démanteler le premier trio qui roule ben trop, là. Non, c'est Fait que moi, Ketchuk, Zuccarello, Backlund, je suis totalement de board avec ça. Moi, je le vois encore comme avec les Prédateurs. Je le vois l'année passée comme fit avec les Prédateurs, je le vois encore comme fit avec les Prédateurs. Si, encore une fois, on parle souvent, tu sais, t'as comme les grosses équipes qui veulent les gros joueurs, s'ils strike out, ben là, tu tombes à... Ben, Zuccarello, ça peut être aussi un deuxième pick pour... Tu sais, si les Prédateurs strike out sur Panarin, ça peut être une super belle acquisition du Lightning, Matt Zuccarello, puis on sait à quel point les Rangers s'est rendu le club école du Lightning aussi. C'est 80 points par année contre vraiment genre 55-60 points par année. Ouais, c'est ça. C'est 60 points que tu prends. Ouais, c'est ça. C'est jamais un joueur qui va te faire mal non plus. Non, c'est ça. Il y a du bagage, là. Donc, ok, pour pas manquer de temps, on va skip à... Je vais te laisser te présenter, je sais que c'est tes préférés. Mon boy Michael Ferland, comment qu'on en est arrivé à ce que ce gars-là, genre, soit un bon joueur dans la Ligue nationale qui va littéralement demander tout l'argent qui existe. Michael Ferland était rendu à dire qu'il voulait le contrat de Vander Kane qui fait déjà genre 7 ans x 7 millions. Ouais, c'est ça, pis comment qu'on en est arrivé là? J'en ai aucune idée, mais Ferland, je l'ai mis plus bas sur ma liste parce que je serais pas surpris que le Hurricane, même si en ce moment ils sont pas en position de faire les séries, qui décident de comme... Ça va être notre rental, là, on va s'essayer. Mais sinon, tu sais, c'est un fit sur plusieurs équipes. J'ai pas trouvé de fit parfait pour Ferland. Pourquoi pas retourner à Calgary au pire? Pourquoi changer de formule grande? Ça allait bien à Calgary? Sac-moi ça à 2 au pire à droite. Je sais que c'est un allié gauche, là, mais je suis pas mal certain qu'il est capable de jouer à droite au pire. C'est Michael Ferland, là. C'est pas... Sac-le même où tu veux, il va compter des buts pis il va faire chier du monde. Il va faire chier en tabarnak. Mais sinon, il y a plusieurs fits. Même il y en a qui parlaient... Moi, j'aime pas tant le fit à... Ben, j'aime le fit à Toronto, mais... Qui commence à Toronto par faire jouer les bons joueurs aux bonnes places, là. Tu sais, leur meilleur allié gauche, Andreas Johnsson, il joue ça à 4 pendant que Patrick Marleau a l'air d'avoir comme... Il est comme enchaîné à Austin Matthews pour une raison que j'ignore. Pis qu'apparemment, t'as plus le droit de pas avoir Zach Hyman sur le premier trio. Ouais, non, c'est ça. Tu le tant qu'à avoir Ferland à 3 parce qu'il faut faire jouer Patrick Marleau. Fuck off. Mais c'est ça, mais Ferland... Ils en ont pas besoin, entre toi et moi, là. Non, mais pas ils font pas vraiment besoin de personne en attaque. C'est sur ma liste, les lycées chercher soit un... En tout cas, on va pas être tantôt, mais moi... je pense qu'il y a un besoin plus urgent en défensive qu'en attaque. Là. Tantôt, j'entendais, je sais plus quelle analyse, de « Ah ouais, mais eux autres, là, c'est plus un attaquant robuste. » Regarde, ton attaquant robuste. Faut aider Morgan un peu. Ouais, c'est ça. Jacques le jardinier. Ouais, Jacques le jardinier, Morgan Riley qui est vrai que Ron NC. Ils vont chercher Jake Muzzin, Babcock l'a fait quand même jouer. Il l'a fait quand même jouer Kenty, ça c'est dégueulasse. Mais en tout cas, Michael Ferland, ouais, j'ai de la misère. Tu sais, moi, un fit que j'aime, c'est San Jose. Tant qu'à demander le même contrat qu'Evander King, va donc mettre la merde avec. Mais tu sais, je sais pas, les San Jose ont tout donné ce qui leur restait pour Eric Carlson. Fait qu'à moins qu'ils donnent Ryan Merkley, il reste plus rien à San Jose. Il y a plus rien qui vaut quoi que ce soit, là. Timo Meyer. Mais non, mais Timo Meyer, t'as-tu vu la saison de Timo Meyer, man? Ouais. C'est une star, là. C'est genre cette année, Timo Meyer, c'est leur meilleur attaquant. Lui pis Thomas Hertel, là. Tu sais, je t'aurais dit ça au début de l'année, t'aurais dit. C'est hot. Hertel, on y a cru au début. On disait que ça allait pas arriver, ouais, mais ça arrive, fait que c'est hot. Timo Meyer, je croyais pas tant. Tu sais, quand il était repêché, on savait que c'était, tu sais, à Rouen, il brûlait la ligue, tout. On savait que c'était un solid joueur, mais de là à dire, genre, surtout, tu sais, il y a 2 ans, il est arrivé dans la ligue, pis il avait pas l'air de grand chose. L'année passée, déjà, il était meilleur, l'année passée, pis là, cette année, il prend un gros step à chaque année, là. C'est quoi le ceiling de Timo Meyer rendu là, c'est à chaque année, il passe de comme, je sais pas quand il va arrêter. Il fait comme Kucherov va faire tous les points de son équipe, c'est ça. Kucherov, man. Un autre ancien des Huskies en plus. Oh, ouais, man. C'est ça qui est drôle. Juste, je vais shout-out le Big Buck Lortie, qui me gosse tout avec Patrick Roy, comme quoi Patrick Roy il est nice. Patrick Roy, il avait le choix entre Michael Griga. Fallait qu'il coupe un joueur en Grigorenko,
Nick Sorensen, pis Kucherov, pis il a décidé de shooter Kucherov ailleurs, man. Pis là, maintenant, on va dire que ce gars-là, c'est un genius. En tout cas, bon, on retourne avec le Wild. Mais dans le fond, on n'a pas vraiment été au Wild. En tout cas, là, on va parler d'Eric Stahl, qui, je crois, ne sera pas échangé, pour la raison qu'il a été échangé une fois au deadline, pis il a pas aimé ça. On se souviendra de la run où il était supposé permettre aux Rangers de gagner la coupe. C'est le plus gros flop de l'histoire. C'est quand même beau avec les Rangers. En plus, le Wild, ils sont pas mal là dans la course. Ouais, c'est ça. Mais là, vu qu'ils ont perdu Mikko Koivu, Fenton a reçu l'autorisation d'être vendeur s'il les offre. Tu sais, il va pas être vendeur. Pour être vendeur. Mais, tu sais, Eric Stahl tombe à Jean libre. Ce serait logique de penser qu'il pourrait s'en aller si lui le veut. Parce qu'il y a en tout cas, je pense que c'est Freeman ou LeBron, je me souviens pas. Son site, c'est que Eric Stahl, il y a une liste de 10 équipes à laquelle il ne peut pas être échangé. Et le sachant a mis les 10 équipes qui sont les plus susceptibles d'aller le chercher. Fait qu'il sera pas échangé si lui veut pas être échangé. Ouais, c'est ça. Mais il a pas l'air, ça a pas l'air de full tardé. Mais non, parce qu'il a tellement détesté ça, être échangé. Tu sais, c'est un gars qui allait tomber à Jean libre puis faire 9 millions à peu près par année. Puis il a tellement floppé avec les Rangers qu'il a signé 2 ans à 3 millions par saison. Là. Ouais, ça a vraiment floppé son affaire. Je pense pas qu'il veut revivre ça, mais si oui, ça va être le fait que lui veut. Fait que, tu sais, maintenant les équipes pour aller le chercher, moi j'aime bien les Islanders comme fit pour lui. Mais tu sais, même là, ça va peut-être lui donner... Ça va peut-être être post-Trump de tourner à New York. Ouais. Un endroit où, tu sais, il se ferait pas chier pis il aurait des bonnes chances de gagner. Peut-être Vegas. Là. Vegas, tout le monde aime ça jouer à Vegas. Tout le monde s'amuse à Vegas. Tu sais, c'est ça. Tout le monde s'amuse pis il y aurait pas trop de pression pis en même temps, il serait vraiment adoré. C'est un fit que j'aime, puis si ça se passe pas, ça se passe pas. Passons à son coéquipier, Charlie Coyle, de qui il y a des rumeurs à chaque jour depuis 2008. Il n'y a pas une journée qui passe sans une rumeur de Charlie Coyle. Va-t-il finalement aboutir à Montréal pour nous crisse patience avec ça? Je pense pas. Mais si oui, ben good for him. C'est genre sac de c'est good for him, mais pas tant pour nous, c'est genre, il est correct. Charlie Coyle, c'est genre le meilleur joueur dont je me crisse et faire du mal. J'ai aucune opinion sur Charlie. C'est le gars qui va arriver, il va quand même être un meilleur centre que Dano, mais on l'aimera pas. Mais Dano, je suis même pas sûr. Je pense que Coyle est meilleur que Dano cette année, là. Il est pas, tu sais, c'est un bon joueur, Coyle, mais Dano fait tellement tout. Moi, Coyle, j'ai pas d'opinion. Je le verrais troisième centre des Bruins. J'aimerais ça. Tu sais, t'as qu'à avoir David Backes, ouais, c'est ça. Tu sais, t'as comme Bergeron, Krejci. C'est un bon fit pour les Bruins, encore une fois. Ouais. Genre de gars de même. Genre de gars, t'as pas d'opinion. Je sais pas quoi dire. Mais tu sais, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas qu'il est pas bon. Il est juste trop bon pour que je l'aime pas, pis pas assez bon pour que je l'aime. C'est juste, c'est lui. Il est gros, pis il joue pour les Sea Dogs, pis c'est pas Zach Phillips, fait que ça, c'est good. Écoute, c'est un gars que je me calisse, moi, pour aller le prochain sur la liste. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Il est bon, man. Je vois le talent pis tout. Ben, pour le présenter, on parle de Gustav Nyquist, là. Comme Tatar un peu. On a toute cette gang-là. Moi, j'aimais vraiment gros les Red Wings, là. J'avais le Lidstrom, c'est Brendan Shanahan, c'est Weiserman, Pavel Datsyuk qui est un de mes joueurs préférés. Même Asti dans le temps, le Fedorov, Larionov. Oh ouais, Fedorov, c'est incroyable. Tu même dans leur run de 2008, là, en tout cas, juste en plus, on n'a pas le temps de faire des parenthèses de même, en tout cas, je veux m'acheter bientôt des hoodies personnalisés de la Ligue nationale. Pis comme, j'aimerais ça en checker un des Red Wings, pis c'est le joueur que je vais me mettre dans mon dos. Pourtant, il est même pas connu de sa carrière avec les Red Wings, là. Mais je vise un jersey. Ben, pas un jersey, mais... Verbeek. Non, plus récent, là. La run de 2008, Brian Rafalski. Oh, Rafalski. Il était cool, Brian Rafalski. Je m'ennuie de Brian Rafalski. Pourtant, qui est plus un grand Devil qu'un grand Red Wing. Mais que sa run avec les Red Wings, c'était complètement underrated parce qu'il était tellement solide. Ouais, mais aussi, on dirait que les Red Wings ont tout remplacé ces grands joueurs-là par genre Gustav Nyquist, pis Thomas Tatar, pis genre Sheehan, pis des petits gars de même qui sont Tony Manta. Correct, Tony Manta, le fameux... Tony Manta, qu'on réussit pas encore à se décider si c'est une superstar ou un joueur crissement peddler. Tony le man, de match en match, c'est jamais si c'est genre un joueur de concession ou genre rien. C'est comme Tony Manta, c'est comme un gros Jonathan Drouin. Hein.
Tu sais, des games, tu te dis, hey, lui, dans le fond, finalement, on l'a notre joueur, là, on l'a. Il est là, c'est autour de lui qu'il faut passer. Des games que tu dis, si, Monac, je peux-tu le sacrer à la 4? Il y a des gars qui me font. Athanasio me fait rire à Détroit parce qu'on dirait que quand ce gars-là, il score un but, c'est tout le temps un tabarnak. Là, t'es genre, imagine ça, regarde le soir, ses stats, il y a genre 6 buts 3 passes. C'est comme tabarnak. C'est ça. T'attends la mieux. C'est Gustave Nyquist. Gustave Nyquist qui peut être un. Peut aider plein de monde. Peut aider bien du monde. Moi, je l'avais vu comme. Encore une fois, là, je le vois avec les mêmes équipes qu'on drop depuis tantôt. Dans le sens. C'est ces équipes-là qui vont aller chercher ouais, c'est ça, mais tu sais, les équipes que tu dis. de Saint-Louis, elles se volent la journée. Même si en ce moment, avec Jordan Bellington, sont totalement en train de faire les playoffs. Oh, ouais, totalement. Mais c'est ça, mais. Du coup, je le vois avec les proverbiales équipes qui sont. Tu sais, qui n'ont pas les éléments pour aller chercher les gros joueurs. Là. Fait que les Sharks, moi, je pense que Nyquist c'est un bon fit. Là, c'est à 3 avec Thornton. Puis probablement. Le gars qui n'est surtout pas Kevin Leblanc, là, qui est Kevin Lebanc. À ne pas confondre avec son nom avec son alter ego Kevin Leblanc. Mais ouais, c'est ça, avec ça, tu sais, ce serait un bon fit. Là. Moi, Nyquist avec San Jose, j'aime ça, sinon avec Pittsburgh. Pittsburgh, c'est un beau fit. En tout cas, il y a n'importe quelle équipe qui va faire les playoffs. C'est la même affaire, des gars de même à Pittsburgh. Non, des vis. Des vis quelconques. Il va scorer plus de buts que le doute qu'ils ont créé. Donc, ils n'ont pas score sur une vis en plus. Non, c'est que les Blues. En tout cas, réunissez les vis, là, pis c'est ça. Mais ça, Nyquist, c'est ça. Ça t'en pas non plus sur lui. Il peut aider littéralement n'importe quelle équipe. À un coût qui, je pense pas, sera trop exagéré. Moi, les deux équipes que j'ai spotées, c'est surtout Pittsburgh parce que ils aiment ça, les joueurs qui patinent. Crosby patine tellement vite, là, sac-moi ça que Nyquist. Puis les Sharks. Les Sharks, c'est en plein dans le range de ce qu'ils sont capables de payer. Puis qui leur reste sur l'équipe, ça veut dire pas grand-chose. Next, un autre joueur qui pourrait aider n'importe quelle équipe, sans que ce soit une grosse acquisition, je l'ai name drop tantôt pour Montréal, Marcus Johansson. Machine d'entrée de zone, une belle vision. Je pourrais à la limite le voir retourner à Washington parce qu'il était tellement bon avec eux. Mais c'est ça, c'est juste ça que j'ai à dire sur Marcus Johansson. Sachez qu'il coûtera pas cher, d'après moi. Puis que les gars qui vont aller chercher vont faire peut-être une des acquisitions les plus sous-estimées de la journée. Parce qu'il est pas souvent en santé, mais quand il est en santé, Marcus Johansson, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur rapide, c'est un joueur très intelligent. Après ça, comme prochain sujet, j'avais la défensive au complet des Hurricanes. Ouais, c'est ça. Qui ne sera pas échangé? Qui ne sera pas échangé? Genre Trevor Van Riemsdyk pis Calvin Dahan. Que personne ne se souvient qui joue pour les Hurricanes. Ouais, non, c'est ça. Calvin Dahan, il joue plus pour la mais c'est ça. Les trois joueurs que j'ai mis, c'est les trois droitiers là, qui sont pas Trevor Van Riemsdyk. Fait que Brett Pesce, Justin Falk, Dougie Hamilton. Hamilton a caught fire récemment. Je vois aucunement pourquoi les Hurricanes échangeraient Dougie Hamilton à sa seule saison, un peu plus. Tu sais, au seul moment où tu peux pas avoir la lune pour Dougie Hamilton, tu l'échangerais là, ce serait calme. Brett Pesce est probablement celui qui a le plus de rumeurs. C'est pas celui que j'échangerais. Moi, j'échangerais Justin Falk, là. Je comprends même pas pourquoi ce gars-là est en... Mais tu sais, il est bon, mais je comprends pas pourquoi une équipe qui a, tu sais, Hamilton, Slavin, Pesce, un gars que j'oublie assurément, Calvin Dahan, Aiden Fleury, pas de... Ouais, Aiden Fleury, pas de... Ça en est tout un... J'ai-tu oublié un gars à gauche, whatever. Qui est vrai? C'est ça, mais Justin Falk, moi, je vois pas où, mais je pourrais voir peut-être les livres ça allait le chercher, même si je tiens pas tant. Je pourrais voir le Lightning aller chercher Justin Falk s'il trouve de l'argent pour lui, parce qu'il y a une autre année signé Falk. Ouais, il coûte cher, c'est plus, ouais, 5.2, je pense. C'est plus un deadline, je pense plus un summer move, Justin Falk, là. C'est une question de temps avant qu'il s'en aille. Moi, s'il était changé au deadline, l'équipe va aller chercher faire un bon move, je crois, là, à moins qu'il overpay. Mais c'est pas un... C'est pas le défenseur que c'était il y a 4-5 ans. C'est pas le défenseur que certaines personnes essaient encore de faire croire comme étant un game breaker. Ouais, c'est un peu... quand il cherche un défenseur droitier qui a du terme, va chercher Tyson Barrie. Sur le même un peu moule, le défenseur, là, j'irais chercher Tyson Barrie bien avant Justin Falk. Puis avec je pense que l'Avalanche sont comme... si je me trompe pas, c'est
4 victoires à leurs 20 derniers ça matchs. se passe pas trop. Et qui feront pas les playoffs, l'Avalanche. Non. Puis Eric Johnson a un contrat beaucoup trop imposant pour qu'une équipe aille chercher. Je sais pas si Tyson Barrie peut être libre. Si oui, qu'une équipe aille chercher. Les GM qui écoutent cette vidéo-là, Tyson Barrie, solide joueur, aller me chercher ça, mais il sera pas un janvier de l'année. Non, pas Je vois absolument pas ça arriver. On tombe à l'acquisition que j'ai pour les Islanders de New York, le prolifique centre Adam Henrique, qui est genre. Qui existe. Qui est le gars que Lou Lamoriello aime dans la vie. Ouais, c'est sûr. vrai que ça fait Que c'est Lou qui l'a repêché. Oh, C'est plus Lou qui était là quand ils l'ont échangé. Puis c'est Lou qui va retourner le chercher à Anaheim, parce qu'Anaheim cherche des gars échangés. Puis Adam Henrique c'en est un. Là. C'est juste ça. Il joue, lui, dans l'allemand des Ducks. Ben, en ce moment, c'est leur troisième centre. Troisième. Troisième après. Parce que là, Kessler, je pense qu'il est revenu, si je ne me trompe pas. Puis Ricard Raquel joue à la droite plus souvent qu'autrement. Fait qu'on Henrik, c'est leur troisième centre. Il peut être une acquisition, tu sais, quand on parlait tantôt que les Islanders veulent pas dropper d'argent. Ben, c'est ça. Ils dropperont pas grand chose pour Adam Henrik, puis ils vont aller chercher un joueur utile. C'est ça que Travis Zajac est clou. Le mot d'aller chercher Henrik que Travis Zajac. Je pense que oui. Fait que c'est ça, Adam Henrik. Son Silverberg. On passe au prochain joueur des Ducks qui risque de signer en Anaheim. Mais quand même, Jacob Silverberg, je peux le voir, je sais qu'il y a un intérêt de la part des Bruins. Maintenant, pour moi, Silverberg et Nyquist, c'est pas mal le même joueur. L'un qui est gaucher et l'autre est droitier. Là. Un gars polyvalent, suédois, qui a une bonne vision, qui est bon dans sa... Ben non, Silverberg est bien meilleur dans sa zone par contre. Nyquist, il y en a rage dans sa zone. Silverberg, c'est un gars complet, c'est un gars que j'adore. À la limite, je pourrais le voir avec le Canadien. Tu sais, on pense tous que c'est Fowler qui regarde, là, notre ami Bergevin, mais... Ouais, ça, Mais dans le fond, Silverberg, je suis même pas sûr qu'il s'est pas blessé en ce moment. En tout cas, mais ouais, c'est un gars qui pourrait partir au deadline, puis l'équipe va aller chercher un good, not great guy, mais un gars qui, tu sais, sur une bonne équipe, Silverberg peut bien la petite coche qui te permet de passer par-dessus une équipe. Là. Je pense pas que, tu sais, que si une équipe comme Montréal va chercher Silverberg, ça va être comme oh shit. Oh shit, c'est rendu des contenders. C'est ça, mais tu sais, si une équipe comme Tampa va chercher Silverberg pour jouer à la place que Ryan Callahan, do it. C'est quoi que c'est son thème? Bref. Oh, c'est parce que là, notre vidéo était trop longue. C'est pas grave, on peut finir ça audio. On finit ça audio, parfait. Ouais, De toute façon, il reste pas grand chose. Non, c'est ça, Il reste, bon, je voulais aborder les Leafs. Parce que les Leafs, je m'attends à ce qu'ils soient sur le marché. Pour plein de joueurs qui sont même pas sur notre liste. Moi, je pense pas qu'ils sont sur le rental market tant que ça, les Maple Leafs. Je pense qu'ils sont sur le défenseur droitier avec un peu de terme market. Là. Fait que maintenant, pick your poison. On peut parler de Radko Gudas. On peut parler de... Tu sais, Radko et Gardiner, ça a deux. Moi, j'aimerais pas ça. Là. Ce qui est drôle, c'est que... Combien de temps avant qu'il se fasse genre suspendre parce qu'il a essayé de tuer quelqu'un? Ah, il y a ça aussi. Mais, regarde, au pire, il y en a d'autres en attendant. Non, c'est ça. Tu montres des gens, non, une coupe des defs, les Leafs, de profondeur. C'est pas si pire que ça. Mais, les Leafs, c'est bizarre parce que je pourrais aussi les voir être un peu vendeurs. Parce qu'il y a une mésentente. Il y a une mésentente entre Carl Dubas et Mike Babcock. Tout le monde le sait. Tu sais, Dubas, il était chercher Muzzin pour qu'il joue ça en 1. Puis Babcock, c'est le 6e défenseur qui utilise le plus Jake Muzzin. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis il fait jouer Ron Nancy 101. Puis on est rendu au stade où plusieurs personnes pensent que peut-être que Dubas pourrait faire le dick move d'échanger Ainsley juste pour plus que... Tu sais, comme je me souviens quand Bergevin a changé Travis Moen parce qu'il était tanné que Terrien l'utilise, là. Mais je pourrais vraiment voir Dubas finir par échanger Ainsley juste parce qu'Ainsley, ça a 3 avec Dermott, moi je l'aimerais. Mais si Babcock est pas capable de pas l'utiliser sans eux, échange Ainsley, puis remplace-le. Puis là, comme on disait, Radko Gudas, un défenseur qui a une bonne saison qui a du terme, je sais pas si Détroit veut l'échanger, mais Nick Jensen est en plein le défenseur que Carl Dubas aimerait. Un gars qui est pas trop petit, qui est capable de jouer quand même un peu la game physique, qui est bon partout, qui est un analytics darling aussi. On sait que pour Carl Dubas, c'est assez important. Bon, je vais name drop mon gars de l'année passée. Un jour d'un coup que ça se passe. Mark Pysyk en Floride.
Et là, Ça serait fou. Mark Pessick, moi, je Mark Pessick. Non, c'est parfait, ça. Mark Pessick, ça. Ça Moi, je vais. Tu sais, s'il réussit ça. Moi, j'aimerais tellement ça qu'il sorte Zaitsev, là. Parce que Zaitsev, c'est pas qu'il est si mauvais que ça. Je le trouve pas bon, je le trouve pas mauvais. Mais il est signé jusqu'en 2024 à 4 millions et demi. Ouais, il coûte trop cher parce qu'il donne. C'est ça. Puis les livres, l'argent est compté, là. Fait que s'ils sont capables de sortir ce contrat-là, moi, je serais content. Moi, je serais bien down de rentrer en série avec une défense, tu sais, à la limite, Riley Muzzin, Gardiner, Goudas, ou Gardiner, Jensen, puis Dermott avec Pessick, ou Dermott. Non, idéalement, là, si tu me demandes quoi ma défense idéale, c'est Riley Muzzin, après ça, Gardiner, avec Jensen, puis Dermott avec Radko Goudas, là. Moi, ce serait l'idéal. Mais bon, c'est peut-être pas ça qui va se passer. Puis si, je suis prêt aussi les voir, leur quatrième trio, je sais là, surtout maintenant, qui ont plus Andreas Johnsson, ça à 4, là, qui ont décidé de le bouger. Est-ce que Connor Brown, est-ce que Connor Brown pourrait être ça à go, peut-être? C'est un contrat qui voudrait peut-être sortir, puis que ce serait pas très, je l'aille pas Connor Brown, mais c'est pas un indispensable. S'ils vont chercher des gars, au deadline, un joueur de quatrième trio, il voudrait sûrement un gars versatile, qui coûtera pas trop cher. Moi, j'aime le fit de Derek Brassard avec les Leafs. Tu sais, Derek Brassard comme quatrième centre, t'es quand même assez bien chaussé, là. Oh, ouais. Tu sais, c'est vraiment plus un très bon joueur, Derek Brassard, mais c'est encore un gars que ça à 4, t'es mort de rire. J'avais pensé aussi à Pat Maroon comme allié gauche. Que, tu sais, Saint-Louis, je m'attends pas à ce qu'ils vendent parce qu'ils sont vraiment de retour. Mais tu sais, Maroon n'a pas une grosse saison, puis ça à 4. Tu sais, les Leafs vont revoir bientôt Tyler Ennis qui brûlait tout ça à 4 depuis le début de la saison, qui était super utile. Frédéric Gauthier, ça se tasse. Par Lennon, ça se tasse, même si les deux sont pas mauvais. Fait que moi, j'avais Derek Brassard, j'avais Pat Maroon, j'avais un joueur que je crois avoir oublié, puis j'avais peut-être même l'ami Vyacheslav, en tout cas, Namestnikov, là. Vladimir ou Vyacheslav? Lui, gros, c'est pas trop compliqué, là. Ouais, mais en tout cas, j'avais Namestnikov aussi qui aurait pu, avec les Rangers, qui pourrait être une acquisition correcte pour les Leafs. Après ça, les autres, là, on va passer ça en vitesse, mon chum. Il y a comment... C'est Vladislav. C'est Vladislav, hein. Vladislav Namestnikov. Je suis désolé. Le grand Vladislav. Ben oui, Vlad en plus. Mais en tout cas, désolé Vlad de t'avoir... de m'être fourré de nom. Restons dans... J'avais une catégorie les autres qu'on va passer bien vite. Ilya Kovalchuk. Un contrat difficilement bougeable. Oh. S'il bouge, je sais qu'il aime... Tu sais, étonnamment, malgré la débâcle de quand il a sacré son camp de New Jersey, que tout le monde disait, il est encore bien ami avec Lou Lamoriello. Fait que peut-être la Islanders, peut-être qu'il espère que Barzal peut relancer Kovalchuk. J'y crois moyen. Après ça, j'avais Andrei Burakovsky qui paraît qu'il est on the move. J'ai aucune idée où est-ce qu'il pourrait... C'est le seul joueur dans toute la ligue là, que tu me dis où est-ce que tu verrais Burakovsky partout et nulle part. Oh, c'est ça. Genre, je sais pas où je suis comme... Tu sais, il est décevant, là. Tu sais, il y a... Je l'aime Burakovsky, mais je me demande si à ce stade-là, c'est pas plus un nom qu'autre chose. Tu sais, de dire, oh ouais, Andrei Burakovsky. C'est un nom qu'on connaît, mais tu sais, il fait quoi dans la ligue? Pas tant, là. Gros match. C'est ça, tu sais, c'est un... Même là... C'est pas un team fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, dans l'échange, Stone, je pourrais le voir passer, ou je pourrais le voir passer dans... Burakovsky, je pense qu'il pourrait être échangé dans l'acquisition d'un joueur par les Caps. De dire, on vous a donné un roster move qui est connu, que vos fans n'ailleront pas, puis que votre coach n'aillera pas, puis qui fera pas mal à personne. Puis c'est Burakovsky. Dans une coupe des noms de même dans ce liste d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Après ça, ouais, c'est ça. Qui est connu comme étant un joueur qui fait pas mal à ton équipe, mais qui fait pas bien tant que ça non plus. Après ça, prolifique Adam McWade, qui est on the go. Qui peut acheter de la robustesse. Moi, j'ai bien peur qu'il se retrouve avec les Leafs, là, même si je vois pas pourquoi Dubas ferait ça, mais bon. Un défenseur droitier robuste. On le connaît, Adam McWade. C'est plus le McWade que c'était. Ron Lindsay, je vois.
McQuaid est vraiment fini, là. Ah, il est pas bon, McQuaid. Il est pas bon, McQuaid. Il se bat encore. C'est sûrement une équipe qui va le vouloir, là. Il va bien se retrouver encore à Boston pour aucune raison qu'on connaît, parce que la défense de Boston, j'y toucherais pas. Après ça, Alex Edler, qui est également un gars à ce stade-ci qui existe. Il existe encore. Qui peut aider. Il est encore blond. Parce que, ouais. Parce que je sais encore l'Alexandre qu'on connaît. C'est ça. Edler, ça pourrait être un fit sur les Pingouins, je pense. Stabiliser un peu une défense qui en arrache. Mais même là, les Pingouins sont en ligne pour rater les playoffs. Fait que tu veux pas donner trop cher. Après ça, Edler, pourquoi pas avec les Stars, hein? Pourquoi pas Alex Edler avec les Stars s'ils sont pour faire les séries pis que leur défense à gauche c'est comme Marc Method, Pat Nemeth. Non, Nemeth il est pas rendu de Colorado. Ah, du coup, plein de gars qui existent. Ouais, ça doit être Ton Pat Nemeth c'est rendu un avalanche. Ça doit être pas mal ça. La défensive des Stars. La défense des Stars, à part Klingberg pis Ice Cannon, ça doit être bien comique. Ça. Ouais. Pis genre, ouais, c'est ça. Après ça, Alec Martinez, un peu comme. Ben, Alec Martinez. Aussi, c'est pas mal là, un gars qui est plus connu pour avoir compté le but gagnant de la Coupe Stanley qu'autre chose. Là. Il est encore utile. Il y a encore du terme, mais je pense pas qu'il y a une équipe qui va go out of their way pour ça. Oh my god, je viens de me souvenir de mon premier target pour les Leafs. Oh, si ouais, mon gars, tu vas aimer ça, man. Ok, go. On a sur la première paire de défensive Miro Heiskanen avec Roman Polak. Man, la deuxième paire de défensive. Les excellents Taylor Fedun et Esa Lindell. Lindell est pas pire, mais Taylor Fedun. Puis la troisième paire, c'est Klingberg Oleksiak. Jamie de son prénom. Klingberg, ça a 3. Ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Fait que, ok. Fait que, ouais, good. Fait que Edler ou Martinez à Dallas, ils sont pas trop câbles. Ça leur prend quelqu'un, forcément. Après ça, bon, dans mes noms, j'avais mis Jamie Howard. Et Howard, je dis qu'il se retrouvait à Columbus si Bobrovsky s'en allait, puis sinon je le vois pas aller nulle part. Là. À moins que ce soit le plan B des Flyers pour backup, pour être un overpriced backup à Carter Hart. Après ça, Chris Kreider, moi je pense pas qu'il ait été changé Kreider, c'est pour ça que je l'ai mis juste dans les autres. Là. C'est un gars qui a du thème, ils vont probablement attendre à l'année prochaine pour l'échanger. Mais Kreider à Tampa Bay sera un fit. Là. Comme je dis, ou n'importe quelqu'un que je vois un bon joueur avec les Rangers pense à Tampa Bay parce que c'est le club école du Lightning. Ouais, exactement. Mais ouais, Kreider a bien des équipes qui pourraient aider. Là. On pourrait les nommer. Name it, il peut aider n'importe quelle équipe. Ça reste un gros... Kreider, c'est le gars qui Simmons est plus. Ouais, un gros crève désagréable. Ouais, c'est ça, qui va aller blesser ton gardien. Qui va compter des buts. Tu vas dire, ah, ben ok, ben on va le plaquer pis s'avenger, mais qui patine ben trop vite pour que tu le rattrapes. Fait que c'est ça. Pis en dernier, j'avais Jay Boomister. Parce que. Que tu veux absolument. Que Jay Boomister, qui l'autre jour, et là, je suis pas mal sûr qu'on parle de Martin McGuire, disait que c'était son pick pour le Canadien. D'aller chercher Jay Boomister. Jay Boomister. Team Canada 2002. Ouais, c'est ça. Ouais, littéralement. Ouais, 2006, je pense. Tu sais, le gros succès, là, l'année qu'ils sont fait éliminer par la Suisse, là. Ça, c'était dans son pic. Fait qu'en 2019, je n'y crois pas, malheureusement, à nulle part. Je vois aucune équipe s'améliorer en chercher Jay Boomister. Si une équipe le fait, ben, regarde. J'espère que ça va rien coûter, tant pis. Je veux juste revenir aux Leafs, parce que ça, c'est l'affaire la plus intéressante que j'ai à dire sur les Leafs. S'ils vont chercher un défenseur et qu'ils veulent payer, là, si t'es prêt à dire, mettons, je suis prêt à donner même à la limite un Kasperi Kapanen, ou en tout cas, un Bracco au moins avec des pics. Tu donnes ça habillé ou? Elle coupe ça au montage, là. Ça reste. Daniel Lortie, là. Ouais. Je pense que c'est en cause. Ouais, Kasperi Kapanen, pour ceux qui ne savent pas, il y a des nudes. En passant, la Insta Babe, là, c'est sa blonde. Ah, ouais, je pensais que c'était juste une aventure d'un soir, là. Mais non, c'est sa blonde. Non, finalement, c'est pour ça que ça risque vraiment d'être en cause. C'est un fappening shit, là. C'est ça, c'est pas elle qui a leaké les photos. Que vous irez voir, là, si ça vous tente de voir Kasperi Kapanen à poil. C'est pas qu'il y a vraiment grand monde qui est super intéressé. Je pense pas. C'est l'affaire la plus weird, genre,
le plus déçu que j'ai été par rapport à un Kapanen depuis que son père s'est fait tuer par Darcy Tucker. Mais c'est ça. Mais si t'es vraiment prêt à payer cher pour les Leafs, là, je pense que les Leafs gagnent la coupe s'ils vont chercher Jared Spurgeon pis qu'ils ont pas trop donné de leur roster actuel. Je pense que, tu sais, un top 4 qui commence à ressembler à Gardiner, Muzzin, Riley, Spurgeon, tu sais. Gardiner NC. Ouais, mais... Riley Spurgeon. Pis Muzzin, 7ème def. Ah, LT Scratch. LT Scratch, Muzzin, tu sais, t'es pas un top dev, là. Non. Mais c'est ça, mais ouais, Jared Spurgeon, je pense pas qu'il va être échangé, mais ce serait tellement le gars que les Leafs veulent, là. Tu sais, un petit défenseur tellement rapide, tellement bon, une machine à relance, une machine à tout, Chris. Jared Spurgeon, c'est le défenseur élite. Je sais avec le jardinier. Oh ouais, man. Oh ouais. 100%. 100%. Jared Spurgeon, c'est le défenseur élite que vous ne savez pas que c'est un défenseur élite, là, mais qui est dans l'élite de l'élite. C'est le gars qui fait paraître Ryan Suter pour un défenseur pas fini, là. Pis Suter est pas mauvais, là, mais t'sais, si vous pensez, si vous dites Ryan Suter c'est encore un top def, c'est Jared Spurgeon. Ça c'est 100% Jared Spurgeon. Matt Dumba. Ouais, Dumba aussi est bon, mais c'est bon, pour ça que je pense qu'il pourrait échanger Spurgeon, c'est que si la demande pour Broden est pas folle, pis tu sais, ils veulent garder Dumba, ben, ils peuvent peut-être à la limite penser sortir Spurgeon, pis là, si je suis Cardobus, je me pitch dessus. Mais n'importe qui, là, en fait, là. Tu sais, Kasperi Kapanen, là, on l'aime tous, mais il est expendable. Oh. C'est ça qui est fou à dire, parce que, tu sais, je l'adore, là. Est-ce qu'Andreas Johnson est vraiment moins bon que Kasperi Kapanen? Je suis même pas sûr. C'est pas mal le même calibre, là. C'est pas mal le même calibre, puis William Nylander est redevenu William Nylander. De toute façon, en gros, tu pourrais avoir, Pascal Dupuis, man. Il jouerait avec ces gars-là, pis il scorerait des buts. Ouais, c'est ça, forcément. Et genre, Toronto, c'est les prochains Pittsburgh, là, ils vont pouvoir créer des joueurs. Ouais, ils vont créer des joueurs, tu sais. Andreas Johnson, là, il est deuxième rookie de la ligue pour les points. Ouais. Puis il a joué toute la saison, soit un peu sur 3 ou beaucoup sur 4. Ouais. Fait que le jour qu'ils vont mettre que Austin Matthews, il va juste, genre... Je veux même pas savoir ce qui va se passer. Ce sera pas beau, là. Ouais. C'est ça. Puis là, après ça, ben, j'avais une dernière liste qui est la liste de je vais péter vos rêves. Parce que Not Happening. Jeff Skinner est dans des rumeurs. Pourquoi Buffalo? Ok, je comprends là. Je comprends que Buffalo vont rater les playoffs sûrement. Puis que Skinner est agent libre, mais il aime tellement ça à Buffalo. Il va re-signer. Moi j'ai une théorie, gros. Ma théorie, c'est que ça paraît crissement bien, genre, quand t'essayes de faire écouter le petit show de 13h là, qui va jouer pour la trade deadline. Le faut en sorte là, des gros joueurs, puis Jeff Skinner c'est un gros joueur, c'est une vedette, puis genre Jeff Skinner, les rumeurs de Jeff Skinner, mais tu sais, il y a pas des rumeurs intenses de Jeff Skinner. Non, c'est ça, tu sais, sur le baitboard, c'est un des meilleurs joueurs, puis il est d'un plus bas, là, dans le sens, tu sais, mais il va signer à Buffalo, moi je suis sûr, là, c'est là que, tu sais, il a été échangé pour Cliff Poo. Je voulais juste le rappeler, ça n'a aucun rapport avec le point que je veux amener, mais... il a été échangé pour Cliff Poo. Qui est un fucking nom nice, là. Mais c'est ça, pis il y a du fun à Buffalo. Il joue avec Keuchel, pis il s'amuse. Tu sais, Skinner, c'est un gars qui a grandi à Toronto, fait qu'à Buffalo, il est pas loin. Moi, je suis sûr qu'il signe à Buffalo. C'est pour ça qu'il sera pas échangé, pis je pense pas qu'aucun vrai insider va essayer de nous faire... Tu sais, faut le nommer, parce que n'empêche que c'est un UFA sur une équipe qui va probablement pas faire les séries, mais il sera pas échangé. Après ça, Not Happening, bon, Joe Huberdeau. Joe Huberdeau, si Talon est assez cave pour l'échanger, grand bien lui fasse, mais ça risque plus d'être cet été, là. Tu sais, Huberdeau, c'est plus un deal que tu fais cet été, si vraiment t'es assez... Tu sais, sais comment il fait par année, Huberdeau? Comment... Non, ok, mettons t'es un GM, pis je suis Joe Huberdeau, combien tu me donnes, là? Mettons que t'es mon agent. Non, t'es pas le GM, t'es mon agent, man. Combien tu demandes sur Joe Huberdeau? Je sais pas. Qu'est-ce que tu demandes 8, là? Ah, UFA Huberdeau, tu demandes 8, c'est sûr, là. Ah, je vais te dire comme un gros 6.5-7, là, de quoi. Ouais, au pire, ouais. Moi, je suis son agent, je demande 8, puis je suis là à 7. Il fait genre 5, là. Il fait 5, puis il est signé à long terme. C'est absolument pas le contrat. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup de contrats que tu veux sortir à Floride. À part les contrats caves que GM lui-même a signé, là, genre Mike Matheson. Mais c'est ça, mais il y a tellement... Moi, Floride...
je sais pas à quel point je toucherais beaucoup à cette équipe. Tu sais, c'est pas une équipe que je ferais exploser, là. Fais juste arrêter d'être Del Talon pis d'être bizarre. Ouais, c'est ça. Genre, regarde les joueurs qui sont bons, pis arrête de signer Mike Matheson à des contrats à long terme, pis ça va quand même bien aller, là. Oh, Après, il y a un bon noyau de joueurs dans cette équipe-là. ouais, Trocheck, Barkov, Bukestad est plus là. Non, il est rendu aussi. C'est le très pingouin de Pittsburgh, Nick Bukestad, qu'on parle. Vraiment, Nick Bukestad joue avec les pingouins. Ouais, là. Est-ce qu'ils sont bons, les pingouins, pour avoir ces joueurs-là? Ouais, même John McCann. En tout cas, mais ils gagnent pas depuis qu'ils ont. Mais c'est ça, mais tu sais, ouais, Floride vont flip Brassard, mais en tout cas, c'est tout. Après ça, dans Not Happening, ben, on peut mettre, j'ai mis, tu sais, sur le TSN Braid Bob, je comprends pourquoi ils l'ont mis là, mais ils ont mis Colton Parayko puis Braden Shen. C'est cancellé, là. Parayko, il y avait des rumeurs à Toronto qui faisaient beaucoup de sens, mais là, maintenant qu'ils sont back, les Blues toucheront aucun des joueurs, fait qu'on oublie ça. Mais je pense pas que personne avait vraiment l'espoir que ces gars-là bougent avec la ressurgence, la résurrection des Blues, qui sont maintenant où ils devraient être, là. C'est une bonne équipe, les Blues. Il n'y a aucune raison. Plus tôt dans l'année, quand il y avait les échanges, juste tout le monde est touchable dans cette équipe. Ça. Tout le monde est échangeable dans cette équipe-là. Sauf genre un, pis je me souviens même pas c'est qui, là. Mais tu sais, c'est pas Jake Allen, en tout cas. Ah, c'est ça. Il y avait juste pas le goaltending, pis le Bennington goal sur sa tête, fait que c'est parfait. Pis le reste de l'équipe était écœurante, là. Tu sais, les Blues, on le sait, là, qu'ils ont offert Pietrangelo pour William Nylander, pis que c'est Dubas qui a dit non. Là. Ils étaient prêts à blow up des affaires, mais tu sais, ça aurait été un bon mot pour les Blues aussi, pis ça aurait été un bon mot pour tout le monde. Là. Moi, je suis bien content que Dubas ait gardé Nylander, mais ça aurait fait exploser le hockey. Là. Alex Pietrangelo à Toronto. Man, Pietrangelo pour Nylander, ça aurait fait sauter complètement la ligue. Là. On parle d'une ligue où genre, ça fait 2 semaines qu'on... Tu sais, ça fait 1 semaine et demie qu'on parle de l'échange de Brian Boyle. Imagine un vrai gros trade, là. Ah, c'est Brian Boyle. On peut même pas l'imaginer. Un autre qui est flippé à volonté. Ah ouais, tout ça pour un deuxième pick. Puis dans mes notes happening, le dernier que j'ai mis, c'est... je sais qu'il y a des rumeurs sur Jeff Carter, mais il a annoncé que s'il se faisait échanger, il prenait sa retraite. Si ça, c'est pas un no trade clause, Chris, je sais pas quoi l'est, là. Il est comme... C'est encore bon, Jeff Carter. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Non, c'est ça. Il est du mauvais côté de sa carrière totalement, puis il est encore signé pour plusieurs années, même si anyway, il va prendre sa retraite visiblement. C'est vraiment une petite bonne line de 2006, là. Corey Perry, Ryan Getzlaf, Jeff Carter, mon gars. Tu gagnes la coupe de 2006. Mike Richards, mon gars, pis t'es prêt pour la bisbille, mon gars. Mais c'est ça, pis ça fait pas mal le tour. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'on va avoir le droit à un des meilleurs deadlines des dernières années à cause de la qualité, en tout cas, des joueurs qui pourraient être échangés, qui vont probablement l'être, là, quand on parle de, justement, Stone, peut-être Panarin. Le reste, on verra. Là. Moi, Kevin Hayes, qui est échangé, c'est un solide joueur. Après ça, c'est dur de savoir les joueurs qui sont sûrs d'être échangés. Là. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs qui sont sûrs de l'être, c'est ceux que je viens de nommer. Le reste, on verra, tant mieux si ça se passe. Mais c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais à dire sur le deadline de 2019, en espérant qu'on ait un maximum d'activité et pas trop de niaiseries. J'espère que ce sera pas juste... des petits moves ou des moves qui servent à rien. J'espère que Montréal va pas dilapider ses pics pour des joueurs de 4e trio. Juste pour dire qu'on a plus de grit. C'est ça qui me fait peur. Tu sais, aller chercher un gars qui t'aidera. Si t'es pour donner de quoi, si t'es Montréal, là, si t'es pour donner de quoi, donne de quoi pour une raison. Tu sais, soit tu vas chercher un petit move comme Marcus Johansson, qui est un under the radar move qui t'a pas coûté trop cher, ou Chris vas-y pour le home run, c'est ça que tu veux, mais pas un joueur de location, là, mais tu sais, va pas chercher un gars entre les deux, là, que t'es comme... Salut, on est allé chercher Wayne Simmons, genre. On a donné un premier pick puis un prospect pour Wayne Simmons, que comme, il va pas nous aider à nous rendre plus loin. Non, qui va calissement coûter ça, man. Ouais, 100%. Il va calissement coûter ça. La réputation dans la Ligue nationale, c'est big, là. Simmons, dans la tête de plusieurs, je peux vous le confirmer, parce que aujourd'hui j'étais sur un... Ben, aujourd'hui, on filme vendredi. Ouais, j'étais sur un post de TVA Sport, pis il disait « Voulez-vous Wayne Simmons? » Tout le monde « Oh ouais, Wayne Simmons, c'est le joueur d'Impact! » On le connaît lui! Ouais, c'est ça! Fait que tu sais,
c'est ça. Les fans de sport aiment beaucoup les noms qu'ils connaissent. Hein. Amenez-nous Chris Kunitz. Ouais, c'est ça. C'est le temps, là. Chris Kunitz, qui est d'ailleurs, j'avais pas mis sur ma liste, là. Chris Kunitz, qui est très 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 future Calgary Flame. Chris Kunitz. Là. C'est le fit parfait aussi. Là. C'est une jeune équipe que la plupart des. En tout cas, je vais pas finir ça sur 5 Chris Kunitz! Je vais pas finir ça sur un 5 minutes sur Chris Kunitz, là. Mais il y a tellement pas d'expérience de longue run en playoff à Calgary que je pense que Chris Kunitz peut être un bon ajout. Tu sais, le quatrième trio qui va avoir Chris Kunitz pis James Neal, qui est genre un quatrième trio qui était un fou premier, qui était genre les deux alliés de Crosby, man, qui ont gagné à la course, là. Coller ça au centre de genre XY Ouais, c'est ça qui sait pas le quatrième zone qui est genre c'est quoi son fucking nom, en tout cas j'ai oublié son nom là, Garrett Hathaway je pense son nom, en tout cas man, j'ai oublié son nom, attends, faut que je le trouve avant que ça finisse parce que je rate, parce que c'est le préféré à Bob Hart. le 3 4e centre des Flames là, c'est oui, il pourrait jouer avec Sam Bennett ça à 4 sinon là. Attends, c'est quoi son fucking nom? C'est genre Holloway quand même. Fuck, mon réseau va me faire chier. C'est Mark Jankowski. Fait que c'était pas Holloway pantoute. Mark Jankowski, man. Moi j'ai ça comme 4. Parce que en ce moment, les Flames sur le 3e trio, ils ont Andrew Mangapane. C'est ça, il y a Garnett Hathaway. Je savais qu'il y avait Hathaway cette équipe-là. En tout cas. Mais ouais. C'est fou. C'est fou là. Mettons qu'ils vont chercher là, vraiment le chum Kunitz là. Tu sais, sur leur bottom 6, il y a Neil, il y a Frolic, man. Il y a Chris Kunitz, ce serait genre un gros top 6 de 2010. Oh ouais, man, Michael Frolic. Michael Frolic. Lui, là, le gars, là, il était destiné à de grandes choses avant de devenir strictement un genre de centre défensif. Ouais. Mais il est bon, Frolic, man. Ouais, il est bon, il est bon. Tu sais, il y a 2 ans, là. Il me semble que c'est le coach qui l'aime pas. C'est juste Bill Peters Peters qui l'aime pas parce que à Calgary, il y a 2 ans, là, la Christine Kachuk, Backlund, Frolic, c'était le meilleur trio défensif de la ligue. Pis Frolic, il a pas tant que ça ralenti, là. Je pense que je serais pas sur. Tu sais, Frolic, il y a une équipe. Tu sais, Montréal va chercher Frolic au Deadline. Moi, je suis down, là. Oh, parce que c'est Bill Peters qui l'aime pas. Tu sais, tous les coachs ont leur style de joueur, pis il y a un joueur qui, pour une raison X, il l'aime pas. Peters, c'est Frolic, pis Frolic, c'est encore un bon joueur. Crème, je pense que c'est mon nouveau pick quasiment pour un joueur que Montréal d'aller chercher Michael Frolic, man. Michael Frolic, on va venir ça de même. C'est Michael Frolic à Montréal, tout le monde. C'est ce qu'on veut. C'est réglé, man. Militer fort, ça, on gagne à J'aime bien mieux finir sur Frolic que finir sur Chris Kunitz. Fait que je suis bien down avec cette conclusion-là. Chris Kunitz! Ah ouais, bon, ben Chris, merci d'avoir écouté, guys. Puis, ouais, merci. Hein, on souhaite un bon deadline en espérant que ce soit actif, comme on vous disait. C'est ça. Thank you, à la prochaine. Salut. Chris Kunitz, hein. Il a réussi à se faufiler dans le con.